disquette, le retour de l'être aimé. Comment allez-vous ce soir? Je suis ravi de vous retrouver sur l'émission de la haine. L'émission du F et du T aussi, mais surtout de la haine. Une émission placée sous le symposium de Pentaro et sous la rage nucléaire de caféine. Yamato et moi, on va être juste là pour compter les points. Comment ça va les amis? Je commence justement par le plus rageux, Caféine. Comment vas-tu, mon cher ami? Écoute, ça va super. Moi, tout va bien, les gars. Je suis zénitude, plénitude et contrôle de moi-même. J'adore. Voilà. Je n'ai tué personne, je n'ai insulté personne. Ça va venir. Tout va bien. Tout va bien. Des trucs de la vie privée un peu chiants, voilà. On m'annonce des petits travaux pas prévus, voilà. Le terrassement, j'ai terminé, le terrassement de la terrasse. Ouais, voilà. Faites gaffe quand on vous dit un petit problème d'étanchéité sur la terrasse, mais vous allez voir, c'est rien du tout. Non, ça va être la merde en fait. C'est ça que ça veut dire. Et renseignez-vous avant. Donc là, oui, je vais me taper des travaux. Ça va être génial. Donc ça m'a mis de bonne humeur. Et puis en plus, le mec là, en bas à gauche de votre écran, voulait absolument faire un symposium sur les NFT. Moi, j'ai dit, on fait une émission matos pour qu'on se ferait chier avec les NFT et tout. Et finalement, cette idée, cette semaine, m'intéresse parce que ça va me pouvoir, voilà, ça va être cathartique. J'ai fini un dossier de 18 000 signes, hein, pour ceux qui viennent de Joystick à l'époque où il y avait du texte dedans, ça vous fait... oh putain, il y a 3 000 signes de la page, on est pas mal, on est sur du bon dossier, fait 6 pages, tu vois, ouais, on est sur du bon dossier de 6 pages à l'ancienne, tu vois, le bon dossier d'ouverture. Ça m'a pris ça pour expliquer ce que c'était, pourquoi c'est vraiment de la merde, mais en n'insultant personne, c'est-à-dire en découpant le truc. Donc là, on va prendre notre temps, mais on va pas faire 20 000 signes en émission, c'est un peu compliqué. Mais de toute façon, à 20h30, tout le monde dehors, comme d'habitude. Oui, voilà. De toute façon, voilà, je pense que... Ou alors, j'ai commencé vraiment à insulter des choses, on nous a débranchés, tu vois. Monsieur, il faut partir maintenant. Tu vois, Allez, partez, monsieur, ça suffit. Ça suffit. Parce que de toute façon, effectivement, à 20h30, j'imagine que Yamato a encore un rendez-vous Shibari rôti de vos dominations. Yamato, comment vas-tu? Un atelier paupiette cette semaine. Un atelier paupiette. Non, j'ai cinéma ce soir. C'est une activité bien plus standard et de normcore. Tu vas voir quoi? Aristocrate, film japonais. Aristocrate. Parce que je suis à japonais. D'accord. Domo. Car je suis Domo. Putain, tu peux me faire un petit Domo arigato, là, s'il te plaît? Domo arigato. Je suis japonais. Car il est weeb. C'est un weeb, ok. Et alors, est-ce qu'il y a du cinéma pour toi, Penta, là-bas dans ta campagne perdue? Bah non, il n'y a pas de cinéma. Non. Voilà. Non, par contre, moi j'ai la chance de voir des cygnes et des canards en chair et en os, en totale liberté tous les jours. Donc voilà. À chaque fois, je pense à Yamato, c'est vrai en plus. Chaque fois que je croise un canard, je me dis si Valentin avait le bon goût de déménager dans l'Oise, eh ben, il profiterait aussi de cette magnifique vision quotidiennement. Il y a le point canard qui est intéressant, mais il y a quand même tout le reste qui est plutôt négatif. C'est un peu dur, dans la proposition. Je veux dire, l'Oise quand même. J'ai la fibre, j'ai bientôt la 5G, je pense. Voilà, que demande le peuple? Alors moi, tiens, tout va bien. Petite actualité, j'ai la 5G chez Free. Du coup, j'ai la 3G. Bah oui, mais c'est normal. Ouais. Ça, c'est comme d'hab. Juste pour que tout le monde soit bien au courant, quand vous êtes chez Free et que vous avez la 5G, vous avez un débit moins important que la 4G chez Orange. Voilà, je le dis. Donc, mais tu sais que moi, j'étais essentiellement sur mon Wi-Fi. J'étais abonné chez eux sur la 4G. Et en fait, je les utilise uniquement quand parce qu'en fait, mon fournisseur préféré en termes de rapport qualité-prix sur les zones où je suis, généralement, c'est Bouygues. Et à chaque fois qu'ils sortent des putains de promos, tu peux pas switcher parce que t'es un ancien client, c'est que pour les nouveaux clients, tu vois. Et du coup, tu bascules et tu reviens. Je bascule chez Free, je reste un mois. Pendant un mois, j'ai la haine, c'est une horreur, tellement ça marche pas. Et là, je me dis, mais putain, c'est un truc de dingue. Je les ai essayés quand c'est sorti, en fait, et ça marche toujours pas des années après. En fait, la transition, dès que t'es plus sur une antenne à eux et tout, c'est toujours la merde. Les débits, ça fait ce que ça veut, c'est l'enfer. Alors, je reviens chez Bouygues un mois après. C'est pas dès que t'es plus sur une antenne, c'est dès que t'es pas sur l'antenne, parce que je pense qu'ils en ont qu'une seule pour toute la France, tu vois. Donc effectivement, là, je suis chez Free, j'ai l'impression d'être Sangoku quand il est dans la salle du temps avec les bottes en plomb, là, voilà. Je vois bien le genre, ouais. Voilà, il n'y a rien qui marche et tout, mais je sais que je vais kiffer dans 3 mois quand je ferai le chemin en sens inverse. N'allez pas chez Free. Alors, aujourd'hui, donc un programme un petit peu spécial, puisqu'on va parler de Nifties. Ça, c'est les gens qui n'ont pas de race qui parlent comme ça. C'est des singeries, tout ça. C'est ça. Exactement. Vous l'avez? Exactement. J'espère que vous l'avez, elle est technique. Et oui, les singes. Elle est technique, mais je l'ai. Hein.
C'est aussi un truc qui me désole parce que j'ai l'impression que Snoop Doggy Dogg est en train de se lancer dedans à fond la caisse et je suis partagé entre mon amour inconditionnel pour l'artiste et le fait qu'il est en train de faire absolument n'importe quoi. Mais Faut-il rattrapera séparer, jamais faut-il séparer l'homme de l'œuvre de son œuvre, tu vois? L'homme de Ouais, la mais regarde, Tu vois, tu prends un mec comme Steve Aoki, t'es pas emmerdé parce que t'as rien à séparer, quoi. Pardon, excusez-moi. Parce que lui, il a donf dans le prix, en plus. Désolé. Non, mais il y en a, enfin, c'est surtout les musiciens qui sont en train de se mobiliser là-dessus. Mike Tyson aussi, hein. J'ai tweeté là avant disquette, Mike Tyson qui lance ses Mystery Box NFT. Tu vois, C'est un classique, musicien. Mike Tyson, c'est un musicien. Il est musicien avec ses poings, il tape sur des Il fait bambous. jouer ses mains sur un morceau de bois, ouais, on connaît Francis Cabrel. Oui, il tape sur des bambous c'est un et musicien. c'est numéro 1 aussi, ouais, Oh c'est là ça. là. Exactement. J'ai des vannes, il n'y en a pas une que je peux dire à voix haute. Non, il faut pas. Il faut pas. Non, Moi non plus, non, j'ai j'irai pensé. pas. Hein. Ouais, j'irai pas. Du coup, on va commencer par des petites news rapidement. Alors, évidemment, Penta étant le scolaire qu'il est, il a fait 18 news en plus de son symposium. Il n'est pas payé au texte, c'est bizarre. Pourtant, il enchaîne. Du coup, moi, j'ai qu'une seule news. Valentin en a une aussi. Alors, Penta, on va commencer par toi. Tu choisis de quoi tu veux parler. Penta, s'il te plaît. Non, moi je vais commencer par AMD qui a lâché 1,9 milliard de dollars pour acheter Pensando. Alors, je sais pas si vous Alors, avez entendu parler 1,9 milliard de dollars, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. En ce mais moment, c'est C'est que dalle. c'est deux petit euros. bras. J'avoue, C'est de c'est la monnaie de petit singe. bras. c'est Et, ce que met ouais, Elon Musk pour avoir un bouton edit sur Twitter. C'est Exactement. vrai. C'est vrai. Et du coup, en fait, Pensando, en fait, c'est des spécialistes en CPU, en processeur programmable dédié pour le data center. Voilà, donc en gros, si Ok. tu as un data center que tu fais du cloud et autres, et que tu te dis qu'en fait tes perfs en termes de switching, enfin d'analyse réseau, de stockage et de tout, c'est pas la fête, mais en fait, eux, ils ont sorti des processeurs que tu peux programmer, que tu mets dans tes serveurs sur un port PCIe. Et ça te permet après de faire du chiffrage, de faire de l'audit, de faire l'analyse de ce qui se passe et aussi d'optimiser tes performances. Ça a été monté par des anciens de chez Cisco. Oui. Je me permets une intervention divine. Est-ce que c'est pas un truc dont nous, Consumer Market, on se battrait pas un peu les couilles? Eh ben en fait, directement oui, mais indirectement pas du tout. Parce que tout le monde Ah. utilise du cloud maintenant, n'est-ce pas? Et que le jour où tu vas vouloir télécharger tes 3 Tera de fichiers de je sais pas trop quel cloud provider et que tu vas dire ah putain ça va vite, et ben c'est peut-être probablement parce que ils ont utilisé du Pensando ou c'est quoi, c'est Deepfield, c'est ça, ou Bluefield, je sais plus chez Nvidia. Ça arrivera jamais puisque je suis chez Free, je le rappelle. C'est vrai. Bah, de toute façon, oui, t'as pas de réseau, donc t'as pas de problème, hein. Voilà. Pas Voilà. de réseau, pas de problème. C'est un morceau de Notorious Oui. B.I.G. ça. Voilà. Bah, c'est pour ça que putain, ouais. Au moins je sais que Daz comprend mes références Ah, merde. HIP, HOP. Voilà, donc du coup ils avaient racheté Xilinx il n'y a pas très longtemps pour faire du FPGA. Et en fait ces gens-là, chez Pensando, ils font aussi du processeur programmable. Alors c'est pas tout à fait du FPGA, ça serait en fait du FPGA plus spécialisé avec une bonne bibliothèque software derrière. Donc les mecs ils sont en train de se faire leur petit achat pour concurrencer Nvidia et son rachat de Mellanox, hein, où là ils font très 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 mal en ce moment en termes de processeurs SP pour le cloud. Donc voilà, donc AMD se dit, nous aussi, regardez, on est dessus, quoi. Tout Eh en bien, fait. c'est une excellente nouvelle. Donc, ça veut dire que la guerre du futur sera au niveau du cloud, définitivement. Bah, elle l'est déjà, hein. Ouais, mais là, pour l'instant, on avait plutôt dit c'est chasse gardée et guerre gagnée par pas Intel, Microsoft, bien sûr, et Nvidia. Et donc là, voilà, boum, AMD s'énerve dessus aussi. C'est bien, c'est chouette. Je suis même pas sûr qu'Azure soit premier, hein. Je pense que c'est AWS Ah ouais en 1, Azure en 2 et Ah oui, Google c'est sûr, Cloud en 3. C'est ça. Et même que les mecs de chez Google Cloud sont tellement intelligents. Enfin, Sundar, je t'aime bien, mais à un moment donné, il faudrait juste que tu la fermes. Sundar a dit, bon les gars, en fait, en 2024, si on n'est pas au Sundar moins numéro Pichai, 2, hein, Sundar Pichai, le CEO de Google, a dit, les gars, si là vous avez carte blanche jusqu'en 2024, mais si en 2024 on n'est pas numéro 2 du cloud, en fait, on arrête tout. Tu vois, ce qui veut dire que tous les commerciaux de GCP, tu vois, de Google Cloud Platform, tu vois, quand ils vont voir des clients, ils sont en train de prier à chaque fois que le client n'ait pas entendu ça ou lu ça, tu vois. Non, Ah, mais c'est ils arrêteront bon, pas. ça. Ça c'était plus un truc. Il le fera tu vois, pas, il y a genre, trop de... trop Quand de- tu oui. connais la propension de Google à enterrer des projets du jour au lendemain, tu te dis qu'il serait bien capable de se dire, bon, allez, on C'est-à-dire, arrête, petit quoi. oiseau parti trop tôt.
Oui, mais il est Hein pas parti, c'est-à-dire... Oh, si, il est parti. Si, Il est dans les vélos connectés. C'est un zombie, mais il Il est est pas totalement parti, Stadia. Maintenant, quand tu pédales sur Peloton, t'as du Stadia au moins, tu vois, ça sert. Voilà. Ouais. Non, mais ils façon revendent un peu la de- tech et tout, ils essayent, mais ça va. Il est totalement barré, le truc. Hein. Ça va être- façon de Écoute, voir hein. les choses. Très bien, on va passer à toi, Val. Oh, tu vas Oui. nous parler de Chien de l'Enfer. Oui, tes super potes là. Alors attends, je crois Je que... les adore. Attends, comment on fait? Ah oui, j'ai perdu mes raccourcis clavier, une sombre histoire de raccourcis VMix, tout ça, mais vous inquiétez pas, je travaille merde. dessus. Attendez, c'est où? C'est là? Parce qu'on est inquiet, jamais inquiet. Non, t'inquiète. Ah non, c'est pas ça. Attends, oui, c'est là, excusez-moi. Non, mais voilà, voilà. Et donc, du coup, ben voilà, hop, petit cut. Et donc voilà, il y a les chiens de l'enfer qui sont de retour, sauf que cette fois-ci, ils sont à Pompéi. Attends, il a quoi sur le dos là? Il y a Une caméra de d'accord. surveillance. Et en fait, Ok. leur but, c'est d'arpenter les allées de Pompéi pour surveiller la nuit que les gens ne s'introduisent pas pour faire des technivoles surprises, prendre de la drogue et copuler contre des pierres anciennes. Il faut les respecter. Voilà. Donc voilà. Et puis l'urbex aussi, vous évitez parce que sinon, il va sortir une mitrailleuse et il va vous plomber. Hein. Ah, il va nous courir après, lui, bientôt. Je le Voilà, sens. exactement. Ouais, mais ça, moi, C'est j'attends. un peu- J'ai trop hâte. c'est- trop hâte. C'est un peu overkill. Oh là, il y a un suppositoire volant aussi. Qu'est-ce que c'est Oui, que ça oui, il y a un ouais. drone de Leica qui est utilisé également en aérien avec son système de mapping 3D pour bien faire le circuit du truc et vérifier, voilà. Comme ça, le chien il fait l'intérieur et le Leica il fait l'extérieur et puis il travaille de concert et il s'amuse bien, ouais. Et en même Mais temps, je veux dire, il ça continue existe de mapper vraiment les trucs, gens, ouais. les gens qui faisaient des technivals dans les ruines? Non, Alors, je les pense technivals, pas, hein. j'exagère, mais des Non, gens qui c'est s'introduisent les dans mecs qui Pompéi viennent- la nuit pour faire de la merde, il y en a forcément, oui. En fait, t'as Ah ouais surtout des mecs qui essayent de foutre la merde pour voir s'il n'y a pas un truc à gratter, à revendre en faisant genre, regarde, j'ai piqué un truc. Ah à oui, pomper, d'accord. quoi. Ah là, on passe sur ma news direct. Ok, Ouais, d'accord, non, t'avais des trucs à rajouter, mais voilà, j'avais oublié, il y avait un Autonex aussi. Enfin, bon, cette session VMix c'était un peu vieille, j'avais oublié de changer certains trucs, mais voilà, vous avez l'idée. Bref, Tout va bien. exactement. D'accord. D'ailleurs, ça, Donc, je peux fermer. Hop. donc on peut utiliser les chiens de l'enfer pour garder des trucs. Bon, ça, on le savait Il déjà. manque donc une mitraillette finalement- dessus, il y a une caméra, mais il manque la mitraillette. C'est vraiment, je suis Oh, hyper bah, je déçu. pense qu'il y a un Oh, je point de pense que ça montage va venir, universel pour même mettre un lance-roquette ou des trucs comme ça. Hein. Je Il y a serais des pas surpris dirigeants que qui ça cherchent des arrive. nouvelles solutions, là. Oui, Des oui, points, oui. Mais des malheureusement, points d'attache comme dans les jeux de vaisseaux spatiaux, là, des rigs. Oui. Exactement. Des hard points. Hardpoint. Mais le tous mes problème, c'est PTSD, que c'est pas français. Donc déjà, hard nous, on points pourra pas s'en élite. servir. Ouais. Ah oui, bien sûr. Putain. Parce que c'est quoi Boston machin là? C'est toujours américain ou ça Boston. s'est fait racheter par Tencent comme la moitié de l'univers? Je ne sais Ça a plus, été moi, racheté. Je crois que ça a été racheté. Ça a été racheté, Je sais hein, plus ouais. par qui. Ils se sont fait racheter 3 fois en 4 ans, un truc comme ça. Enfin, c'était. Est-ce que c'est Je sais plus. une marque de succès ça ou pas? Parce que je crois que c'est quand même les seuls sur leur segment qui consiste à faire des chiens militarisés. C'est Google, c'est Google. Ah, c'est Google. Bon bah voilà. Rip. Ah non, attends, c'était Google en 2013. Attends, Non, c'est Google, peut-être pas les oui, derniers Google, qui ont racheté. c'est quand ils faisaient le robot qui faisait des saltos, je crois, mais ça a Non, c'est bougé, ça. c'est peut-être bien Hyundai le dernier parce que c'était 2020. Non, c'est ça. C'est Hyundai. C'est Hyundai ou Kia, bon, c'est la même chose. C'est coréen. Hyundai. Alors, je sais plus sur Hyundai, hein, choisissez votre camp, je m'en fous. Alors, à Mais, l'époque, ils disaient 2020. Hyundai. Depuis quelques temps, ils disent Hyundai, mais moi, on me la fait pas, je sais que c'est Hyundai. Ouais. Ok, donc voilà, impossible que ça marche en France, puisque bien sûr, il nous faut des chiens français, comme par exemple un bulldog ou des trucs, voilà, des trucs qui comprennent le français. Très bien, on va passer rapidement sur ma news. Moi, j'en ai parlé brièvement sur Twitter tout à l'heure. Van Moof, la marque de vélo hollandais, a présenté ses 2 nouveaux modèles, le S5 et le A5. On a une petite vidéo, Valentin, si tu daignes faire ton travail. Oh, mais Voilà. non, mais on est où là? On est où là? Comment on parle au petit personnage? Alors la signature Van Moof, ce sont évidemment les lumières dans le tube. Et là, voilà, il y a des nouveaux trucs. Avant sur Van Moof, il y avait un écran sur le tube horizontal. Maintenant, ils ont mis des petits ring lights qui s'appellent Halo dans le guidon, en disant c'est génial, ça vous rend plus visible. Ok. Pas beaucoup de changements, si ce n'est un cadre step-through à droite. Hein, vous voyez, on peut maintenant enjamber le vélo comme Cowboy l'a proposé. Le moteur, c'est toujours la même chose. Ils ont juste changé un petit peu d'électronique et leurs algos pour que la transmission soit gérée un peu plus intelligemment, parce que apparemment il y avait quand même des trucs pas super fluides avec les Van Moof. Ça pèse toujours 23 kg.
ce qui est gigantesque. On ne peut toujours pas retirer la batterie, évidemment, donc il faut le porter sur votre dos si vous voulez charger votre vélo chez vous, ou alors avoir un garage avec une prise disponible. Et eh bien, la liste d'attente est déjà lancée parce qu'on sait que VanMoof a toujours des galères au niveau des lancements de ses produits. Donc voilà, si vous voulez dépenser, alors on connaît pas le prix non plus. Oh, il y a des subs. Je sais pas si... Non, il y a que moi qui ai la musique des subs, ok. Merci. Peut-être que tu Merci mettes pour les le alertes prime. un jour, au moins les musiques. Bah non, bah attends, je peux les mettre en plus. Ah mais non, je l'ai sorti. Oui, c'est sur le canal musique et du coup je l'ai sorti de... Je l'ai pas dans la caméra virtuelle d'OBS. Donc on sait que VanMoof, ça a toujours été un peu compliqué les lancements de produits, donc essayez même pas d'en acheter un pour l'instant. Le prix, on le connaît pas. La dispo, on la connaît pas non plus. C'est juste, voilà, c'est là. Donc préparez au moins vos 2500 € parce que c'est à peu près la fourchette habituelle, avec 500 € de remboursé si vous habitez en Ile-de-France. Ce qui est quand même pas rien. Voilà, vive le vélo électrique. Des bisous. Voilà, c'est la fin de cette émission. On peut donc rentrer chez nous. Votez pour moi. Voilà. Alors, on va passer à toi, Caf. Tu vas nous parler d'un ordinateur qui est cher à ton cœur, j'ai l'impression. Ouais, mais comme j'en ai ras-le-bol de ces produits, j'étais un petit peu vénère, mais ça va, c'est pas la pire escroquerie qu'on ait vue. Je voulais vous parler de l'Amiga 500 Mini. Et si tu cliques sur le lien, t'as juste une page web avec plein de visuels, Yamato. Alors attends, je vais trouver ça, si- parce que ça m'avait échappé dans le notion. Non, parce que je l'ai rajouté en ninja, genre 10 minutes après le début de l'émission. Moi, je suis Le comme chien. ça. Oui, je l'ai vu arriver. Ah, le chien. Je me suis dit, je vais quand même en parler. C'est un bundle, T'inquiète, donc, t'inquiète. comme dans la grande tradition des trucs mini qu'on voit en ce moment. On a eu la SNES Mini, on a eu toutes les consoles mini, la NEC Mini qui était vraiment pas mal pour le coup, qui est une des plus intéressantes au niveau du logiciel qu'ils ont mis dedans. Et à chaque fois, on se pose cette bonne vieille question, mais quel est l'intérêt en fait, puisqu'on peut tout faire avec une Raspberry Pi un peu configurée, et puis en plus, on sera pas limité aux 12 ou 20 ou 30 jeux qu'il y a sur le truc. C'est joli, officiel. hein. Enfin, ça fait envie, hein, en vrai. Hein. Et ben en fait, Attends, voilà. mais il C'est-à-dire que- est jauni comme le vrai ou quoi? Mais ouais, mais parce qu'en fait, il avait cette couleur-là de base, mon ami. Le bon le jaune, Ils avaient déjà 30 pensé ans- au plastique, il avait déjà C'est jauni ça. d'avance. En fait, ils savaient que 20 ans plus tard, ça serait la S. Il est Le jauni, jaune, il le est jaune jaune officiel usine. et le jaune après 30 ans, il est un peu moins ragoûtant. Hein. je Alors me évidemment, rappelle c'est plus. tout petit. Putain, mais hein, j'en par veux rapport un, au- CAF. Mais non, tu vas voir, c'est assez rigolo ce qu'ils ont Mais fait. non, mais il n'y a Et- pas de jeu. C'est quoi? En fait, ils ont fait... Attends, mais là où ils ont été malins. Donc, j'explique le bundle parce que ça vaut quand Vas-y. même 130 balles. Alors, tu te dis 130 balles, est-ce que j'en ai quand même pour mon argent pour jouer à un vieux truc qui est quand même... L'Amiga 1000, c'est 1985, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Mais en fait, là où ils ont été très malins, et ça, Yamato, il va kiffer de ouf, c'est qu'en fait, ils ont fait un truc qu'aucune... Enfin, les autres consoles sont vendues avec des mini-pads, etc. Ils se sont dit, mais attends, Ouais. on va pas juste faire la machine, on va aussi mettre un joypad et une mini-souris. Oh, Ah, ils ont mis le trop joypad bien. de l'Amiga CD32. Et alors, le pad, évidemment, il est toujours aussi dégueulasse, parce qu'il est copié effectivement sur celui de la CD32. C'était pas le meilleur pad du monde, donc forcément, voilà, la douleur dans la main, elle est instantanée quand vous le regardez, hein, normalement. Ils ont un peu modifié les boutons pour récupérer. La Il y a un souris, bouton qui permet d'accéder à l'interface. Et la La souris, souris, alors elle la est souris. légendaire. Tu peux Ah bah la remonter, souris, Mato elle est sponsorisée par tous les toubibs qui opèrent du canal carpien. Hein. C'est Oh putain. et on l'appelle la Tank Mouse dans le milieu. Et c'est en fait un truc rigolo parce qu'elle marche en USB, donc tu peux la mettre sur un autre ordi. Elle fait pas exactement la même taille que la vraie, ils l'ont un peu réduite parce qu'ils se sont dit en termes d'ergonomie, c'était vraiment de la merde. Et C'est puis en pas plus, ça, on va ouais. gratter sur le plastique. Et par contre, elle est optique, donc en fait, c'est la meilleure souris Amiga qui soit jamais sortie, vu que c'est pas la version boule dégueulasse. Enfin voilà, il y a un moment, il faut quand même passer des technologies. Ouais, plus donc je turfues. suis un peu déçu parce que du coup ils restent pas fidèles à leur Nindo de Non. les trucs à l'ancienne. Non, ils ont qu'on revend. modernisé. Puis en plus, j'imagine que faire une souris à boule de nos jours, ça coûte juste Ouais, quatre ça fois doit le être prix de plus faire une compliqué, souris ouais, ça optique. doit être plus compliqué qu'une souris optique. Donc c'est assez rigolo. L'interface qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repompé le Workbench, qui est le système d'exploitation de l'Amiga, pour en faire une Ouais. interface un peu design pour pouvoir avoir certains jeux, surtout ajouter tes jeux. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a 25 jeux dans le truc, on est hyper content, il se lance très très vite. Ça On peut explose, avoir en la fait, liste, en termes de Yann, perf. tu peux Ouais. remonter sur la liste qu'on rigole. Parce que Et je rappelle quand même que sur il y a Amiga, Zool. Il y a Zool et Ouais. ça c'est dur. Hein. C'est pas celui qui vous manquera, les amis. Zool, titre de lancement de l'Amiga CD32. Hein.
Il voulait ouais, battre ouais. Sonic à l'époque, je m'en rappelle, j'ai rigolé. Il était sur Jaguar Atari aussi, Zool, non? Ouais, c'est possible, c'était vraiment de la Ouais, merde. C'était pas vraiment bon. pas Ah, il y a bon, Projet X. Ah, trop bien. Il y a Projet X, 17. il y a, ils ont réussi à avoir la licence pour les vieux Pinball Dream, il y a un vieux Alien Breed aussi qui est dans le truc, ils ont Kick-Off 2 alors, pour qui est devenir pas... fou. Voilà, donc ça normalement le pad, c'est un bon test pour voir s'il résiste, hein. Normalement la réponse est non. Speedball 2. Ah, Speedball 2, c'est chouette. Voilà, il y a Another World si vous l'avez pas fait 54 fois sur 12 000 plateformes avant. Il y a un jeu qui rend fou, hein, qui est à l'époque où il n'y avait pas les solutions sur internet, c'est un truc, moi vraiment, il m'a fait du mal ce jeu. Enfin voilà, Dark Souls à côté, Elden Ring, c'est de la rigolade, c'est Cadaver. Cadaver, Ah oui, c'est un truc en Cadaver. 3D ISO. Je crois que j'ai fait 4 écrans, tu vois. C'est vraiment, là, on est full stream de vieux, mais le truc, tu sortais jamais de chez toi, quoi. C'était l'enfer. Donc, ils ont quelques licences pas mal, mais surtout, ils ont complètement intégré le fait que tu puisses mettre tes propres jeux via clé USB, et ça, c'est complètement géré dans l'interface. Donc, en fait, ils ont réglé le problème. D'accord. Et Si t'as des ROM incroyablement, Amiga, tu peux... tu les fous sur une clé USB, voire tu peux évidemment mettre tout ça sur ton réseau et bon, après tu peux connecter et faire ta magie de geek, n'est-ce pas? Mais ça marche plutôt très bien et en plus le truc va plus vite que quand tu charges tout ça via une Raspberry Pi. Donc pour les fans, ça marche très bien. Le boîtier, vous avez vu, c'est bien du moulage plastique. Ils ont fait 2 moulages différents pour avoir des couleurs sympas, pour avoir le clavier qui est évidemment faux, hein, évidemment, restons calmes. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est pas un vrai clavier? j'ai- Oh, mais non, dommage. J'avais non, demandé non. s'il y avait un port Parce que disquette, mais le j'imagine truc que non. tient, j'ai pas de visuel truc, mais enfin la taille du bordel, ça tient sur le lecteur de disquette de l'Amiga 500. Hein. Ah, c'est tout il petit, est- d'accord. Ah, c'est Il est vraiment tout tout petit, petit, quoi. Ok, d'accord. C'est un peu plus gros que les boîtiers qui étaient imprimés en 3D. Ta qui étaient mère, faits justement VMix. pour la Raspberry Pi. Pardon. Donc Donc, en fait, ouais, c'est un Raspberry Pi recarrossé, quoi. voilà. Mais alors, ils ont pas pris ça. Le CPU qui est dedans, ça fonctionne pas trop mal. Ça va relativement vite. Vous pouvez faire mieux avec d'autres techniques en termes de vitesse pure. En revanche, en termes d'accès à la mémoire, etc., ça marche très très bien. Les tests comparatifs avec des solutions à base de Raspberry sont justement à l'avantage de cette bécane. Donc, vu la manette, vu la souris, vu le package, je me dis 130 balles si vous êtes, si vous avez les cheveux de ma couleur ou plus de cheveux. Je comprends que vous craquiez. Je l'ai pas pris. Ils étaient déjà en rupture de stock quand ça a ouvert chez Amazon. Alors la blague, c'est qu'en plus on l'a vend les États-Unis, donc les ricains sont un peu dégoûtés. Mais Ouais. en même temps, ça a eu plus cartonnant en Europe, donc les mecs qui font la vente, ils sont pas débiles. Mais c'est Commodore qui gère ça, comme pour le Pas du tout, Commodore, parce qu'en le fait, C64 tout- mini, là. non, tout le monde ils est ont mort, donc en explosé fait, les licences. Ouais. les licences sont chez tout le monde. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été, pour que le produit soit pas attaqué en justice et que ça soit pas la merde, ils ont été faire le deal avec la boîte italienne qui a la licence sur les ROM, donc qui s'appelle Cloento. Donc ils ont mis les ROM officiels avec le bordel. Donc de ce côté-là, vous êtes couverts. Et ils n'ont pas utilisé le logo. Si vous regardez la boîte, vous verrez que le logo, il correspond à aucun logo historique de Ouais, y a l'Amiga ou pas- de y a pas Commodore. le logo, Ils ont Commodore. fait un Mais truc du à coup, eux qui est- est-ce qu'on est limité à ce qu'il y avait sur Amiga, ou est-ce que on peut aussi foutre des jeux Nintendo dessus si on a envie? À moins de tout péter, pour l'instant, le système, c'est full Amiga. C'est-à-dire que c'est un émulateur complètement optimisé Amiga avec des puces ARM où ils ont utilisé, en fait, c'est le même émulateur qui est utilisé quasiment par tout le monde. Mais là, ils ont vraiment tout optimisé pour que ça soit vraiment full Amiga. Il y a un truc qui te permet de faire une émulation du disque dur. En fait, ils utilisent dès que tu mets les ROM via les clés USB. Et ça Ouais. marche plutôt très bien. Donc voilà, c'est un petit truc pour se faire plaisir. Si vous avez un peu la nostalgie, ça fait le taf, quoi. D'accord, ok, 130 balles, c'est pas excessif. Hein. J'ai vu pire. Pour des conneries qui vont prendre la Ouais. poussière sur votre étagère très vite, on a fait pire. Ouais, parce que là, il y a, par exemple, j'ai vu passer la Taito... Merde. À la borne. Ouais, la borne Taito, là, celle où tu peux Ouais. changer l'écran, tu peux rotationner l'écran, il me semble que c'est plus cher, Ouais. non Ah oui, bah oui, parce que là, t'es quand même sur plus de matos, t'as l'écran incorporé, c'est comme la borne SNK, Ah oui. c'est des trucs, c'est en les fonction grettes, de la les taille, grettes. ça va entre 300, enfin c'est entre 250 et 500 balles en Ouais, fonction ok. du projet. Il y en avait une qui était limite, qui était un format bar top, je sais plus laquelle c'était largement la plus Ah bah, chère. bah non, mais là, il y a ouais, ça c'est le la MVSX de SNK, là, enfin Neo Geo. Ouais, c'est la grosse, ouais. Donc D'ailleurs, j'en là, profite pour parler de SNK, pour rappeler que SNK appartient maintenant à 96% aux Émirats Arabes. Non, à l'Arabie Saoudite. À l'Arabie Saoudite. la tristesse. Ouais, donc, Et la console dont tu parlais, c'était la borne d'arcade, c'est les Grade 2, effectivement. Ouais, c'est les Grade 2, ouais, c'est ça. Merci, Avec Rosa. l'écran rotatif, c'était. Excellent c'est modèle, une- l'écran rotatif sans avoir à le démonter, C'est mortel. fabuleux. C'est mort. Moi, mais franchement, en fait, j'en moi, je veux une trouve- juste pour l'avoir chez moi. Ce que je comprends En pas, plus, c'est la elle est jolie, taille. quoi. Faites un truc plus gros parce que c'est minuscule, encore une fois. Bah un truc, ouais, tu te c'est pètes chiant. les yeux là-dessus.
Moi, j'aimerais bien qu'il fasse justement le format bar top de la Neo Geo, là, c'est pas mal, enfin, du MVSX. C'est Ouais. bien, c'est un vrai bar C'est top. la bonne taille. C'est la Ouais. bonne taille. C'est vraiment Faut de la 500 place, balles, mais bon bah d'accord. là, au moins, tu joues. Ok. Mais au moins tu joues, voilà, exactement. Ok, pour cette news rétro gaming qui fait plaisir. Du coup, bah tiens, Penta, tu vas nous claquer une dernière news. Toi, t'en as beaucoup, alors autant que ça Moi, serve. de hein, toute façon, après ma tout. troisième en plus, c'est pour lancer le talk. Donc voilà. Ah bah voilà, bon bah Tout va vas-y, bien, alors claque tout va les bien. claque Quel les talent. talents. J'avais prévu de quoi faire la transition. Oh là là, Bah mais quel écoutez, oui, journaliste. c'est le chant du cygne de Nvidia qui a sorti sa 3090 Ti. Oula. Chant du cygne, hein, du coup, de la génération Ampère, bien évidemment, hein, avant l'arrivée de la nouvelle gêne. La Et alors génération que bon, personne n'a pu acheter, je rappelle. Hein. Intéressant. Ouais, ouais, génération perdue. Ouais, bah, exactement. écoute, hein, sauf les mineurs. D'ailleurs, je connais des mineurs qui revendent maintenant des centaines de 3080 Ti sous plastique et non utilisés parce que ben forcément, ce n'est plus rentable et maintenant ils passent tous à la ZIC. Donc ben voilà. Donc là, les mecs sont en train de déstocker leurs 3080 Ti Bon, à si, tour de ça va bras. écoutez. encore. Enfin, ça va encore. Comment ça, c'est pas rentable? C'est juste que ça rapporte pas assez pour des mineurs pro, mais ça va en vrai. Oh, non, non, Ouais, non, non. je pense 3080 que Ti maintenant, ça bouffe tu son gagnes pot en plus rien quoi. électricité. Ah ouais, non, Ouais. tu gagnes plus rien quoi. Passez à la ZIC si vous voulez absolument miner, mais Oui, oubliez mais les si les gens n'ont GPU. pas envie de faire la musique et qu'ils veulent continuer à miner, je veux dire, passer du minage à la musique, c'est compliqué. Oh putain. Oh putain, Euh, Ah, j'ai Alors, donc, mal. Nvidia, donc Donc 3090 3090 Ti, voilà. Donc en fait, je vais pas vous parler des perfs, etc. parce qu'il y a 40 milliards de sites qui ont fait les perfs. Moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est le prix, les 2249 euros prix public conseillé. Alors que N'est-ce la pas classique était à 1500, c'est ça 1500 Ouais, c'est ça, 90, 1004, 1005 de mémoire. Pour 9%, Ok. 9% de perf en plus par rapport à une 3090. Ah ouais. Donc Ouais. ils font un J'ai tiers fait du la- prix en ouais. plus C'est pour abusé. 9% C'est abusé. de- Moi, j'ai vu le Ah drop ouais. tomber, j'étais là, mais quoi? Pourquoi il y a des 3090 à 2250? Qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai vu le TI derrière, j'ai fait ah, ok. Ah bah ouais. Et Mais ouais. pourquoi ils ont fait ça? Bah pourquoi pas? Tu vois, j'ai envie de te dire, ils ont Mais dit, non, mais parce que Pourquoi dans pas? le Ça même fait temps- deux. Elle est toujours en vente, je crois. Hein. Ils ont pas fini les stocks là. Mais non, mais dans Fonder. le même temps, ils ont sorti une 3060 Ti qui, a priori, elle, apporte vraiment un gain de performance par rapport à la 3060 normale, Ah ouais, écoute, pour un mais prix qui voilà, est pas ouais. si abusé. Alors Comme je te dis, pourquoi- c'est la fin de gen qui approche. Ils avaient ça en stock, ils se sont dit, allez, YOLO, pourquoi pas. 24 Go de GDDR6X. Donc, pour rappel, moi, quand j'avais acheté pour le boulot la Titan RTX à 2500 balles, hein, c'était donc ouais, quasiment le même prix, je crois, 2250 euros. Il y avait aussi 24 Go. Donc, en gros, ils sortent un équivalent de Titan RTX, mais chez grand public, entre guillemets. Et en fait, Attends, moi, ce qui me la fait. Titan RTX que toi t'avais pris, c'était génération 2000 quelque chose? C'était pas la génération 2018. 3000? Non, Ah oui. non, c'est même. Oui, c'est ça. C'était la 20 quelque chose. Exactement. C'était Ouais, la, c'est la 20 20 c'était quelque la- chose, c'était la ouais. génération Ouais, c'est ça, ouais. 20 quelque chose. Ok. Donc, c'était dans les 2250, 2500 euros, 24 gigas de RAM aussi. Elle est sortie à Euh, 2500 $, pour être très clair, ouais, parce que j'ai fait la ouais. news sur Torréfaction, le podcast de Geekzone. Ça, c'est fait. Voilà, ça, tac, c'est Il bon. l'a passé, il l'a Il passé. l'a- Il l'a est passé. Non, mais ça content. me fait marrer, parce que tu vas parler des teraflops, et il y a quand même une petite différence entre le modèle de 2018 et le modèle qu'on a là. Ah non, je vais même pas parler des teraflops ni de quoi que ce soit. Je vous ai épargné tout ce qui est Tensor, tout ce qui est tout ça. Je vous ai dit, c'était pas le point de ma news. Tu vois, pour une fois que je vais pas vous abreuver de chiffres dont tout le monde se fout quasiment à part moi. Tu vois, je fais un effort. Cet homme évolue. Il Exactement. évolue. Attendez non, qu'il c'est- attaque la blockchain et les NFT. En fait, non, ce qui est marrant avec ce nouveau GPU, c'est qu'il a une alimentation PCIe de 16 broches. Donc avant, on était à 12. oui, Là, c'est maintenant, on ouf. passe à 16. Et donc, avec une conso théorique max de 1275 watts. Juste pour Ok. le GPU? Non. Non, pour les connecteurs. Non, C'est pour ce les que ça connecteurs, c'est ce Ah, que bon, ça ça, sort. ça sort. C'est ce que ça sort. Et du coup, c'est annoncé 450 watts de conso. Ah, Sauf que c'est oh, faux. bah, ça va. Sauf que Vas-y, c'est faux. Les tests, tous les tests qui sont sortis là sur les VGA et compagnie, les mecs arrivent à tirer en gaming, ils sont à 530 watts. 530 watts, c'était beaucoup, quand même. fucking Bon. watts. Ouais, pour le GPU. Donc, Je rappelle qu'avec 530 watts, vous faites tourner 18 Mac Studio à pleine boue. Voilà. On s'est bien foutu de la gueule des gens qui achetaient des Alim 2000 watts pendant très longtemps, mais là. Bah, il y en a un maintenant, ici avec un fond rose fluo. Hein, moi, son j'ai acheté Alim des Alim de. 1200 watts. Exactement. Maintenant, j'ai ça acheté va des servir. J'ai acheté des Alim de 1200 watts pour faire mes SLI.
Et voilà, donc 450 watts de conso annoncé, donc comme le dit CAF, plus de 500 watts en gaming pleine balle. Et voilà, donc l'argument c'est tu peux jouer en 8K à 60 FPS. Donc voilà, tu es un homme heureux Et avec ça tout fait ça. pompe à chaleur. Tout ça pour plafonner à 17 FPS dans Star Citizen, franchement. Et le truc qui est mort de rire, c'est qu'évidemment, la gueule du refroidissement pour faire ça, c'est que tu te retrouves dans des cartes qui sont à 3 étages, en fait. C'est-à-dire Ouais, que là, triple Ah oui, épaisseur. voilà, oui. Oui, en Ouais. plus, en Triple termes épaisseur. de place, ça. Ah C'est bah oui, triple parce que slot déjà, maintenant. c'est la triple slot 3090, parce que elle était déjà costaud, ouais. bah, ça cuit ton PC en même temps et c'est tellement lourd et les mecs sont tellement en PLS en se disant te ça va pète pas la carte tenir mère, ouais. dans le truc PCI que les mecs te sortent des trucs à base de ficelles que tu attaches pour pouvoir tenir l'arrière de la carte. Je te jure, c'est Ah ouais, vendu. bah, ça c'est ou vendu un sur certaines pilotis, cartes. hein. Et c'est génial. En plus, ils t'appellent ça des je sais pas quoi. J'ai Non, mais beaucoup rigolé sur la présentation. à la du limite, truc ils auraient sur dû mettre, tu sais, chaîne une américaine. deuxième lame. Ils auraient mettre une deuxième lame en fait en fer, tu sais, dans le deuxième slot PCIe. Ah, mais je Ça aurait suis été plus complètement simple, d'accord. Ouais, mais je suis hyper d'accord. Je sais pas pourquoi Et- ils se font chier. Enfin, ils se disent, il y a des gens qui vont utiliser le truc, mais là, tu te dis, mais t'es con, quoi, il y a pas la place. Enfin, c'est fini. Déjà, il sert plus à attends, rien, mais le truc. déjà qui a deux slots PCIe, excusez-moi, mais en tant Là, que c'est membre 3, là. de la communauté du ITX, de toute façon. Oui, non, j'ai mais pas toi, de place. la carte, elle est Ouais. plus grosse que ta bécane, donc. Bah ouais, si en tu fait, c'est ça. Parce que du coup, oui, elle est vraiment plus. Parce que la 3090 était déjà giganormous, donc celle-là, elle est encore plus grosse. C'est ça le. Ouais. Ouais. Pour 9% de C'est- perf. Ouais. Non, mais c'est Bah, ridicule. le problème, c'est que là, enfin, t'arrives dans des dissipations thermiques qui sont telles que, de toute façon, le bordel, si tu veux pas que tout crame et que ta RAM parte en fumée, etc., bah, t'es obligé de ruser. Et en plus, là, ils se sont fait chier pour mettre une chambre, enfin, quasiment toutes les cartes, là, ils ont des vapor chambers pour Ouais. utiliser au niveau du refroidissement. Et en fait, les anciens modèles, tu avais de la RAM au dos de la carte. C'était des puces d'1 giga et les mecs, ils avaient fait 12 et 12. Et là, ils sont passés sur des modules de 2 pour pouvoir avoir les 24 gigas au même endroit et avoir tout le bordel qui soit refroidi par la même surface. Parce que sinon, le truc, voilà, tu fais tes œufs au plat dessus direct et pas longtemps. Enfin, voilà. En tout cas, au niveau Déjà, graphique, ça va pas marcher très longtemps. Une 3080, déjà, ça chauffe sa race, hein, franchement. Ouais. Bah, c'est du pas coup, c'est la une bonne bonne turbine dessus, en plus. Hein. En termes Ouais, de, ouais. de noise, t'es bien là. Bon, bah c'est bien. bien. Voilà. Donc, t'es 2000 combien 2200 De 2249 euros prix conseiller public. Et je suis allé voir faire un tour En chez fait- LDLC, c'est plus vers 2006-2009 les tarifs. Ouais. Et tout C'est-à-dire est, que tout est vendu. Prix Il y a conseillé, zéro stock, le delta entre une 3090 et une 3090 Ti, vous pouvez acheter une 3080 en fait. concrètement. C'est ça. Bah, en Ouais, gros, bah, incroyable. là sur les prix, effectivement, quand c'était en préco, quand ça venait de sortir, t'étais entre 2003 et 2006, et comme il n'y en a pas beaucoup, et qu'il y avait, voilà, c'est entre 2006 et 2009 maintenant, et bonne journée, quoi. Voilà. Eh bien, bonne nouvelle. Ouais, vas-y. Non, partout, Bonne nouvelle, ça va, non, c'est pas pour- juste pour LDL, les ça. gens qui, C'est les prix pour les gens constatés. qui ont de l'argent. Du coup, on va enchaîner avec ta transition vers le dossier. Ça va Oui. être incroyable. Et oui, en fait. Mais j'ai pas fait le jingle le premier, putain. Ah bah alors Ah non. Voilà, hein, la réalisation. Ah, un interlude. C'est le DOS maintenant, là Non, c'est ma dernière news. Il reste une news. Sois prêt pour le DOS, parce que comme ça, il peut faire sa transition. Ouais, ça va ouais, être t'inquiète, le DOS, Ouais, il c'est est ça, prêt. ouais. Il est prêt. Bah, je fais ma news pendant qu'il fait son interlude, hein, tant qu'à faire. En fait, c'est l'Angleterre. Ouais, écoute, bah parfait. C'est l'Angleterre en fait qui a tweeté via son ministre des Finances un magnifique Royal Majesty's NFT et coin. Donc en fait, l'Angleterre qui annonce en gros qu'ils vont potentiellement se lancer dans leur crypto-monnaie et dans les NFT royaux. Oh non. Parce que Non. pourquoi pas. Donc moi j'attends les NFT à base de Corgi et de Prince Charles. Je pense que ça peut être assez magnifique. Et en fait voilà, l'idée c'est plutôt que l'Angleterre veut se positionner comme une nation en avance sur les cryptos et les NFT, sachant que c'est la place mondiale des finances. Hein. Tu te doutes bien qu'ils veulent pas rater le coche des cryptos. Donc voilà, donc ils ont annoncé ça, c'était assez exceptionnel. Donc sur Twitter, vous allez voir, ministre des Finances et à l'annonce officielle. Voilà, alors Royal Ils sont en Majesty perdition, NFT. hein. Je rappelle que il me semble qu'en Angleterre, la reine Elisabeth, elle est en mode Bouteflika, là. On sait pas trop si c'est vivant ou mort. Je pense que c'est la raison pour laquelle il commence à faire n'importe quoi. Vraiment, je suis de tout cœur avec le Royaume-Uni, même s'ils sont plus dans l'Europe. Franchement, force à vous. des les fish and chips. Et qui mangent des fish. Mais c'est bon, les fish and chips. Bah, c'est le seul c'est un truc bon débat. chez eux. Hein. C'est le seul Ouais, truc bon chez eux en ça- plus. Hein.
Tu Oui, c'est retires vrai. ça, il n'y a plus rien à manger chez eux. Donc, Si, ouais. il y a les restos indiens, mais c'est pas vraiment anglais. Oui, Oui, du coup, voilà. ouais, mais bon. Mais ils ont la meilleure immigration indienne. Et Bref, donc, alors, grâce à cette transition de haute volée, n'est-ce pas, Yamato peut nous sortir le jingle que Nio a mis 8 ans à nous faire. Allez, c'est parti, Yamato. Allez, c'est parti. Le dos, le dos, mais oui. Il est un peu fort le volume Alors. de tes alertes quand même. Faudrait que tu normalises tes sons, Daz. Non, je déconne. De quoi? Non, je disais, il est un peu fort le son. De quoi, il y a des alertes qui passent? non. Ah ouais, moi je le fais pas sortir dans vos oreilles parce que je fais sortir Ah, sur mais d'accord. tu sais, tu Ah ouais, m'avais parce que fait moi, tu m'avais fait une boucle Ah oui, son ouais, jingle. il faudrait que je mette un normalize. Ah ouais, Ouais, ok. non mais je vais baisser le son dans le mix, t'inquiète, Bébou, I got your back. Ok. Ça va être géré. Du coup, le talk d'aujourd'hui, donc on l'a teasé et dans le titre de ce stream et dans l'introduction de cette émission. Attends un instant. Ouais, c'est vachement mieux là. Ok, donc double jingle. Ok, let's go. Ouais. Donc on va parler de NFT pour non-fungible token. Tokar, Je laisse non-fungible Tokar. Tokardos. Je laisse évidemment Dédicace à Penta Will Smith, le meilleur streamer de Twitch. Pentaro qui a fait évidemment des recherches. Je crois qu'il a mouillé la chemise, hein, puisqu'il a lui-même minté des NFT pour prouver que c'était à chier. Ou peut-être qu'il J'en va ai, me dire j'en qu'en ai fait, c'est minté génial. un. Est-ce que tu peux envoyer le lien justement à Yamato ou Il est Daz où Attends, tu l'avais mis où Tu l'as mis Pour sur que les gens Notion puissent l'acheter et Non, que Penta puisse gagner de l'argent. Bah non, tu pas l'as du pas tout mis sur justement. Notion, tu l'as mis sur. Non, il est sur Discord. Attendez. Il est sur Discord en fait. Non, pour vous dire que justement, on peut faire un NFT avec la photo de Lycos, quelqu'un sans lui va demander son chercher. avis et potentiellement se faire du pognon. C'est ça qui est En bien. fait, bah non, c'est Sur- pour ça en fait, tu vois. Sur Kadiros plus- en plus. En Bravo. plus, j'ai volé une icône VIP de Kaoru sur le Discord de Gozulting. Je l'ai agrandi comme un porc, je l'ai mis sur OpenSea et je l'ai vendu, je l'ai mis 30 à 30 Matic parce que c'est la somme minimale en gros que je peux mettre pour que le mec accepte de poster mon NFT. Est-ce qu'on peut voir voilà, la gueule de Fredo les bonnes affaires? Le Magnifique. NFT en question. Non, mais voilà, du coup, voilà, il fallait que je mette ça pour la postérité, stocké sur la blockchain. Parce 34 que voilà. dollars. Alors je vais prendre le terme habituel Bah, en fait, de Fred et c'est- dire j'ai envie de crever. Ouais, parce qu'en fait, c'est indexé sur la crypto. Donc, en fait, si la crypto monte, ben, le prix monte, tout simplement. Sachant qu'il a réussi à le faire pas D'accord. cher parce que c'était sur une blockchain. C'est sur qui n'est Matic. pas c'est chère. sur- Exactement, c'est sur la blockchain Matic. Parce que si j'avais mis ça sur la blockchain d'Ethereum, mon gars, c'était déjà 30 balles de frais rien que pour minter le truc, C'est plus ça. le reste. Donc, c'était déjà 60 balles minimum le truc. Donc, du coup, on va Bon, expliquer comment un peu qu'on ce que c'est fait que ça. Comment qu'on Voilà. explique Yamato Penta, Yamato il a une sueur, genre non, mais laissez-moi tranquille. Bah, en fait, Euh. je vais commencer à expliquer et puis Caf pourra continuer avec son explication. Donc, la partie T'as technique, des, en t'as fait, des slides ou pas? j'avais une slide dans le slideshow précédent, mais je pense que vous avez plus le slideshow précédent, mais c'est Ah, pas merde. grave. Moi Non, j'ai non, que mais du t'inquiète. texte parce que 16 000 signes, hein, mais j'ai même pas fait l'icono, donc j'ai rien à vous Oh là là de là joli là. à vous montrer. Donc en gros, quand vous avez plusieurs blockchains, donc confère au symposium sur les blockchains et sur les cryptos dans le précédent disquette. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des blockchains dès leur conception qui ont permis en fait qu'on puisse exécuter du code lorsqu'on fait une transaction. D'accord. Donc typiquement le Bitcoin n'a pas du tout ça parce que c'était pas prévu du tout de base. Par contre, dans la blockchain de l'Ethereum, en fait, tu peux exécuter du code et en fait, ton code est exécuté en gros par un automate et que tu alimentes par les fameux gas fees. Vous vous rappelez des gas fees, le coût Les frais en de fait, transaction. les frais de transaction. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as un automate que tu mets du code dedans, bah, en fait, chaque opération va avoir un coût en gas fee. Donc, par exemple, si tu lui dis charge telle variable, ça va être par exemple 0,001 gas fee, etc. Et donc, ton code, il va en fait utiliser du gas fee pour exécuter toutes les instructions. Et à la fin, bah, ça te représente un coût total que tu payes, etc., etc. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que quand vous achetez un NFT qui exécute du code, vous n'avez aucune visibilité sur le code qui va être exécuté. Ok, ce qui veut dire qu'en gros, c'est un putain de chèque en blanc. C'est-à-dire que le truc que tu dis, tiens, c'est bon, ça, j'achète, j'exécute la transaction, dans le code du NFT, tu sais pas du tout ce qui peut être exécuté. Oui. Ouais, mais t'as Attends, été avant- loin avant parce de qu'en fait, rentrer il dans y a- le- il y a un truc, dans- il y a dans un le truc. Moi, fonctionnement. ouais, en fait, à la base, moi, mon dossier pour être très simple, hein, tu vois, c'est le premier sous-titre, c'est quoi un NFT. Ah, bah, Oui, vas-y, voilà. bah,
Ah d'accord, Non, mais pardon, parce je que partais. Peut-être expliquer le principe de fonctionnement. Enfin, Parce que le avant problème- d'expliquer le fonctionnement, expliquer le principe d'utilisation du. Ok, En fait, le NFT, qu'est-ce que c'est? Et parce que les gens, on leur dit non-fungible token, machin, mes deux, là. En français, il y a des mecs qui ont quand même tenté la traduction crypto-collectible. C'est dégueulasse. Ça ne veut pas du Crypto tout dire ce collectible. que ça Ah, veut mais dire. au moins c'est un peu plus parlant. C'est un peu plus imagé, poétique. Et merci du coup, Badawan pour le ce sub. qu'il faut comprendre, c'est déjà ici, dans le truc, qui connaît la signification, en fait, du non-fungible, en fait, non-fungible avec l'accent. Tu vois, c'est quel est un truc que tu peux être fongible ou pas fongible. Du coup, on est obligé de faire des exemples pour expliquer ça. altéré un ou truc- pas altéré en fait, c'est ça le coup. le Altéré truc ou pas fongible, en fait. altéré. Et en fait, c'est tout con, hein, le truc, une fois que que tu as compris, c'est que dans un cas, tu as un truc que tu ne peux pas remplacer par quelque chose d'autre. Tu n'as jamais l'équivalent. L'exemple type, c'est le tableau de maître. Bah, tu as deux tableaux de maître, ils sont toujours différents. Si tu en remplaces un par l'autre, ça sera jamais les mêmes, même si ce sont deux tableaux de maître. Ça, c'est l'exemple Merci du Maito NFT, pour entre le guillemets. prime. Et puis, tu as les trucs qui sont complètement fongibles, donc complètement remplaçables. C'est un billet de 10 balles. Bah, un billet de 10 balles, tu le remplaces par un billet de 10 balles. L'exemple de la monnaie, c'est typiquement le truc fongible. Donc, les bitcoins, c'est complètement fongible, justement. Un ticket de Et métro également. Et pour compliquer le truc, ceux qui sont... t'as la notion de semi-fongible. parce qu'évidemment, Est-ce ça qu'on peut dire existe. que les NFT, c'est de la monnaie de singe? Ah, ça va être la constante hein, sur Bah, cette bah, émission, justement j'ai non, l'impression. parce que Oui. c'est pas une monnaie. du C'est tout. pas une monnaie. Mais il prend ma blague euh, au premier degré, lui, là. Mais oui, mais en même temps, Ah, faut être c'est précis, Panta, quoi, les gars. C'est pas une monnaie, Désolé. mais il y a des singes, hein, par contre, ça c'est sûr. Hein. Merci Il y a des Kilti singes. Akina pour le Prime. Je vais les faire Et en du ASMR, coup- hein, les subs. Merci. Ouais, je vois ça. Et tu as le semi, le fongible, ça va être une place de concert, par exemple. Une place de concert, tu peux la remplacer par une autre. Si c'est pas la même place, c'est pas exactement pareil. Et puis une fois que le truc est passé, bah, tu peux le mettre à la poubelle, ça ne vaut plus rien. Donc voilà, vous avez le concept en mode genre, qu'est-ce que ça veut dire en fait le putain de NF dans NFT quoi. Et donc Et donc, le fongible. donc, Et le Le T, nom- c'est token. L'intérêt, enfin le but de la manœuvre, quel est-il, s'il vous plaît Bah, en fait, Attends, c'est mais ouais, vas-y, CAF. On y vient, parce que si je laisse le gars, je suis désolé de te couper la parole, mais si je lui laisse Ouais, expliquer, ouais, vous allez vas-y. comprendre. Faut être clair. Faut être clair. C'est un Donc, double T- symposium, je suis... Voilà, le T c'est token. J'essaie de le faire en français, c'est vachement plus dur. Mais le T c'est token, donc c'est le jeton. C'est le truc dont on parlait tout à l'heure. C'est le truc qui va être généré, qui en fait c'est le lien avec la blockchain. C'est là où il va habiter. Le NFT techniquement en fait c'est un numéro. C'est un numéro qui est généré par Merci Kilti Akina pour les subs offerts. pour Vas-y, votre vas-y, code de continue, user en continue. fait. Donc c'est juste ça qui va vous permettre d'identifier un NFT. Ça va être c'est un entier 256 bits. Je vais parler le langage de Panta. Et en fait globalement c'est tout en fait qui va être relié sur le portefeuille de la monnaie de la personne en question. Et puis basta. On est sur un truc qui est vide de sens. Et c'est là où ça va devenir rigolo les gars, parce que du coup, Panta allait y venir j'imagine. Il y a un petit problème, c'est que dans ton NFT, on te vend des images, on te vend plein de trucs, mais il n'y a rien en vrai. Alors, en fait, c'est soit du. Alors, en fait, pour compléter ce que dit CAF, en fait, le fameux jeton, en fait, l'entier en 256 bits, c'est en fait le numéro de la transaction qui a été enregistré dans la blockchain. En fait, voilà, c'est-à-dire que comme je vous avais expliqué dans le précédent symposium, quand vous avez votre bloc qui est constitué, en fait, il y a plusieurs éléments, il y a la transaction, il y a l'historique, etc. Et en fait, le NFT, c'est quoi? C'est juste la preuve d'une transaction qui a été faite entre quelqu'un et une autre, sauf que dans cette transaction, c'est pas juste un échange de currency, enfin de devises, par exemple. Mais ça, c'est de la C'était SMR. moi, au moins. vous inquiétez pas. ASMR, fourchette qui tombe. Mais en fait, c'est donc quelque chose dans la blockchain qui, en plus, va contenir des informations au-delà de la transaction. Et donc, cette information-là, ça peut être, par exemple, du JSON, qui est un langage de description de contenu. Ça peut être une URL, ça peut être ce que tu veux. C'est-à-dire que quand tu t'achètes un token... Merci DU045 pour le sub. Tu les remercieras après, arrête. 12e On mois parle d'abonnement, sérieusement. bravo. Arrête. Non, allez-y. David, arrête. Sauf que là, tu as deux David, donc tu vois, il faut savoir lequel. Hein. Le truc, en fait, c'est ça. C'est que L'atterrissage. quand tu... comment ça s'appelle? Ah, d'accord.
Oui. Du coup, quand tu achètes un token, quand tu achètes un NFT, donc tu as cette transaction qui garantit que c'est toi qui as acheté le NFT, mais en fait, ta vraie valeur est dans ce qu'il y a dans ce NFT, dans ce fameux code. Et quand tu achètes, par exemple, une image à la con, comme Frédéric Gau dans le NFT sur OpenSea, en fait, tu achètes pas l'image, tu achètes un truc qui atteste que ce qui est linké dans le lien du NFT t'appartient. Ce qui veut Voilà, dire que, par c'est ça, exemple, c'est ça, imagine. Même pas. De Ah. quoi? Bah si, Non. c'est ce qui est linké dans le lien qui, Ça, qui t'achètes prouve un ce que tu ticket as. de caisse, Non, en non, fait, on est d'accord. t'as la transaction, mais la nature de ce qui est dans le lien, t'as aucune assurance de ce que c'est. Ah oui, non, mais on est d'accord, mais laisse-moi, et de type c'est de là où je veux en propriété. venir. C'est que du coup, imagine, tu achètes un NFT 400 000 $ avec une image à la con que le mec a stocké sur son OneDrive et que du jour au lendemain, il vire l'image qu'il y a dans son OneDrive. En fait, ton lien dans ton NFT ne pointe sur plus rien. Voilà. Donc en fait, t'as claqué 400 000 $ pour plus rien. Ce qui veut dire que le jour où tu as des boîtes qui font des NFT, comme OpenSea typiquement, le jour où OpenSea se fait hack et se fait virer toutes les images à la con qu'il y a partout, les mecs se retrouvent avec des NFT qui pointent sur du vide. Rien. C'est ça. Parce qu'en Mais fait, il doit y avoir des le solutions de truc. backup quand même, non? Alors en fait, quoi quand tu achètes un truc sur OpenSea, les mecs te disent, nous, on va être les garants en fait de ce que vous allez acheter. C'est-à-dire que les mecs qui sont les chantres de la décentralisation, oui, c'est de la blockchain, machin et tout est centralisé dans la place des marchés où tu vas l'acheter. Pire, tout est centralisé dans le site web de l'opération que tu vas faire. Il y a des trucs genre les CryptoKitties et ces conneries-là. Les mecs te disent oui, tu pourras le revendre et tout. Non, parce qu'en fait, ça ne marche que sur leur site en fait. Donc ça ne sort jamais du truc, tu vois. Et là, du coup, pour compléter ce que dit CAF, c'est qu'imagine ça, parce qu'en fait, le but du jeu maintenant de toutes ces boîtes-là pour lever des millions, c'est de créer leur propre blockchain, de créer leur propre crypto, de créer leur propre marketplace NFT, d'accord? Pour dire, en gros, ben voilà, t'as les NFT, du coup, t'es chez moi. Et par-dessus, t'as des mecs encore plus méta, qui lancent des boîtes qu'on appelle des exchanges, dont le métier maintenant, en fait, c'est de s'interconnecter avec toutes les différentes blockchains, toutes les différentes places de NFT, pour dire en gros, si tu crées un wallet chez nous, et ben nous on est capable de s'interconnecter avec tous ces gens-là et du coup te permettre d'avoir ta collection de NFT en un seul endroit. Tu peux Donc, transférer ton Frédéric Gau. Voilà, donc tu vois, c'est du méta en fait. C'est-à-dire que du coup, si tu C'est-à-dire que, achètes. attends, parce que si, mettons que j'achète Kadyrov, là, Frédéric Gau, ok? Ouais. Et je décide de le transférer sur une autre blockchain. Est-ce que du Ouais. coup c'est un transfert réel ou c'est une Non. copie? C'est une dupli? Bah non, parce qu'en non, bah non, tu peux pas. En fait, tout ce que tu auras, c'est que dans l'autre blockchain, tu auras une transaction qui attestera en fait que le truc qui est dans l'autre blockchain en fait t'appartient. Mais c'est T'auras ça un le truc autre du lien. NFT. T'auras un autre lien. Oui, mais c'est la base c'est la base du non-fungible, justement. C'est que tu ne peux pas altérer cette transaction et cet objet qui a été inscrit dans la blockchain. Oui, Donc, mais alors si en fait, tu ça veut dire veux. quoi? Ça veut dire que j'ai Ça mon veut- NFT original et après, en fait, je Non, mais est-ce que mint tu veux. Ouais. un lien Parce que- vers mon NFT original. Enfin, En fait, que... tu vas minter le mint du NFT. Donc, en gros, Minter, tu pour vas. ceux qui n'ont pas suivi, c'est créer le nouveau NFT. Hein. Oui, Voilà, quand créer on le mint, nouveau on NFT. Donc, crée. donc, en fait, tu vas créer un NFT du NFT. Par contre, Ah tu oui, pourras donc l'avoir sur ton autre blockchain. Le premier NFT, je vais créer le NFT de l'image. Par contre, C'est si ça. je transfère, je crée un NFT du premier NFT. Exactement. C'est ça. farouchement stupide. Parce que du coup, et c'est pour ça qu'en fonction de la blockchain sur laquelle tu Merci crées Hugo tes Gentil, NFT, pour le sub. tu vois, en fonction du NFT, en fonction de la blockchain sur laquelle tu crées ton NFT, bah, tu as aussi Ouais. peut-être un risque un jour que la blockchain, en fait, elle perde de la valeur, que tout le monde s'en désintéresse et qu'en gros, ben, elle disparaisse définitivement. C'est Donc, pour en ça fait, que là, quasiment Oui, mais en fait, tous les projets sont sur Ethereum. exactement. même si je Ouais. transfère le NFT sur une autre blockchain, si Mais de tu toute transfères façon, pas, je te rappelle. Tu oui, transfères même rien. si je, oui, Tu transfères d'accord, rien. donc, C'est-à-dire qu'en gros, là, tu as deux blockchains. En fait, tu as la blockchain Il t'a enfumé, là, il Ethereum. t'a enfumé avec un truc qui a un. Enfin, c'est un truc, c'est même pas un usage, c'est une boîte qui fait ça, si tu Bah veux. non, parce que globalement. moi, en tant que hustler numérique, je m'intéresse aux moyens de maximiser la zoulouterie, tu vois. Donc, Tu peux pas. j'essaie de voir sur- Ok. En fait, donc c'est pour ça que si tu veux que quand tu veux être sûr que ton truc disparaisse pas, parce que la blockchain va mourir, en fait, bah, tu fais tout sur Ethereum, parce que là, la blockchain d'Ether, tu es sûr que ça va durer encore Un petit longtemps. Par contre, les Ouais. coûts sont prohibitifs parce que ben, la blockchain est devenue tellement énorme que pour créer ta transaction, et ben, ça coûte de l'argent, ça coûte le fameux gas fee donc, que j'expliquais au début.
Ok. Donc 30 C'est balles, pour ça ça va, c'est pas Non, prohibitif. mais si tu veux 30, le 40 vendre. non, balles. non, 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 mais- non, 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 non. Non. Sauf Ah, que ah bon. c'est variable. Hein. C'est variable. Hein. C'est un Ça vrai cours de varie en bourse. Hein. fonction de l'usage de la blockchain en fait. Donc globalement, si tu veux que ça te coûte pas cher, faut le faire genre le Ah. dimanche matin. Et sinon, D'accord. ça peut te coûter jusqu'à 200 balles plus les frais du Ouais. service. Exactement. Et c'est pour ça que Qui consiste à j'expliquais. héberger ton JPEG, c'est ça Exactement. Et c'est pour ça que D'accord. j'expliquais les histoires de code en fait que l'automate exécute quand tu crées le NFT. C'est que du coup il y a des hackers qui ont foutu du code malicieux dans le code du NFT, ce qui fait que les mecs ont acheté un NFT, sauf que ça a niqué en fait tout ce que le mec avait acheté, parce que dans le code en fait ça a utilisé le wallet du mec pour exécuter d'autres actions. Alors, il y a sur le chat, il y en a un qui dit l'Ethereum V2, ça sera la même chaîne, il change juste l'algo, c'est pas du tout ce qui est prévu. Ah non, c'est un vrai fork, hein. Ça va Attendez, faire. c'est un vous fork allez- complet, vous allez un peu- c'est une vous deuxième allez- Vous allez chaîne. un peu loin là, vous allez un peu loin. C'est pour Merci ça que, à non, parce Nichou qu'en pour le fait, sub. globalement, la chaîne, pourquoi ça consomme de l'énergie parce qu'évidemment, On ça va consomme expliquer le ça. truc d'un pays. D'accord. On en a déjà parlé, mais en gros, tu as la différence entre Proof of Stake et Proof of Work. et, Saignant ou à point le steak? le stake, Proof of Stake, tu es sur un truc qui est tellement ingérable que de toute façon, ils vont forker les deux chaînes. Donc, il va falloir motiver les mecs qui utilisent la première, en plus, à aller sur la seconde. Bon courage. Non. Et pour pouvoir... Et du donc, coup de tout perdre, hein. Et du coup de tout Et- perdre, parce que ça sera plus la même chaîne en plus. Bien sûr. Mais non seulement tu perds tout, mais en plus, la Proof of Stake, comme j'ai dit avec mon fabuleux accent, c'est que pour avoir le droit de l'utiliser, il faut avoir déjà des Ethereum. Pour 32. l'instant, c'est Ouais, minimum exact. 32. Donc 32, donc c'est 100 000 euros. Ça fait combien Voilà, 100 c'est 000 100 000 euros. balles. 100 100 000 000 balles. là. euros pour avoir le droit d'être sur la nouvelle version. Donc autant de vous dire qu'il ne va pas être lancé tout de suite, parce qu'évidemment, ça pose 2-3 problèmes. Et puis en Ou alors il plus, va les falloir mecs créer des poules. hein, et etc. les mecs sont en train de miner, donc en plus, il y a plein, économiquement, si tu veux, les mecs ont pas envie d'y aller, c'est pas rentable pour eux. C'est pas ce qu'ils veulent en fait. Eux, ça les emmerde cette histoire. Évidemment, économiquement, au niveau de la nature, tu sais, vu qu'il nous reste 3 ans à vivre, vous avez tous. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça serait pas mal que ça se fasse vite, mais c'est pas du tout dans le programme. Ça fait plusieurs années qu'ils en parlent, c'est repoussé sans Oui, ça, arrêt. c'est ce qu'on avait évoqué quand on avait fait le symposium sur la Voilà. blockchain en général. Exactement. Donc là, la nouvelle date, c'est fin 2022. Ça sera pas le cas, hein, spoiler alerte. Donc je pense Donc que ça va être attendez, rigolo. je récapitule parce que moi je suis un peu le candide hein, dans l'histoire. Mais il faut. J'ai une super image de Frédéric Gau que je trouve merveilleuse, ok. Alors, image ou autre chose, hein. C'est-à-dire que tu peux Ou autre NFTiser ce que tu veux. C'est-à-dire que, comme c'est juste une preuve de transaction et c'est juste un acte de propriété. Si ça tient de sur un quelque disque chose. dur, tu peux le faire. Exact, Voilà, c'est même, ça, il faut même que ça soit pas, de la parce que donnée regarde, numérique quand même. le fils de John Lennon a NFTisé les guitares de son père qu'il a dit qu'il garderait quand même chez lui, en fait. Oui, mais là, c'est de la connerie pure. Non, mais tu vois c'est-à-dire que le mec a Là, dit. vraiment, c'est un énorme bolos. Donc le fils oui, Lennon bien a sûr. dit, Mais le fils bien Lennon sûr. a dit, je vais NFTiser les guitares de mon père. Par contre, elles restent chez moi, mais tu auras juste la satisfaction de te dire que tu as un NFT de Mais la du coup, guitare de mon père. Attends, mais du coup, sur la plateforme, là, sur OpenSea ou je sais pas quoi, ils ont stocké quoi alors? Une image, Bah, une photo de la guitare? Bah voilà, j'en sais rien, mais une photo de la guitare par exemple, tu vois. Ah ouais. Mais officiellement, c'est- C'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Parce qu'en gros, les mecs qui ont sorti le NFT t'ont dit, il y a un seul argument, en fait, qui était là pour séduire les artistes qui se sont fait pigeonner, mais magnifiquement, c'est l'histoire des royalties. Parce que quand tu crées ton NFT, tu peux dire, tu es le créateur original du truc, et tu vas toucher une somme que tu peux déterminer au moment où tu mintes le NFT, tu vas toucher de l'argent sur chaque vente successive. C'est optionnel, tu n'es pas obligé de le faire, et c'est toi qui décides, ça peut être 5-10%, généralement c'est entre 5 et 10%. Et du coup, regardez, enfin vous allez gagner de l'argent toute votre vie sur votre travail, ça va être merveilleux. Sauf Ouais. que non, parce que le problème du NFT, Ça, déjà ça, ça on règle pas peut- le problème on de la peut- mise on peut en le avant de comprendre. l'artiste, donc Enfin. l'artiste il n'existe pas au niveau communautaire, si les gens le connaissent pas, ils le connaîtront pas plus parce qu'il fait des NFT. Hein. Mais Ouais. en plus, le truc extraordinaire, c'est qu'il n'y a aucune notion de propriété, ni aucune notion de propriété intellectuelle, et il n'y a rien dans le cadre du NFT qui gère ça. Ce qui a donné un truc extraordinaire, c'est que les mecs, du coup, ont été piller toutes les banques d'images de DeviantArt et compagnie, ont créé des tas de NFT sur Ah oui, des on images dont demandait ils n'ont aux- pas les droits, et les Oui. mecs ont vendu ça. Mais ils n'avaient pas demandé aux artistes, du coup, Non. de... Ah non. 80% de OpenSea actuellement, c'est que des projets pirates.
Voilà. Et évidemment, du coup, OpenSea dit, ben non, nous on fait le tri, mais OpenSea gagne de l'argent sur chaque transaction. Donc globalement, ils sont pas du tout là pour essayer de faire en sorte que ça. Ça, est-ce que c'est pas l'équivalent des cybersquatters qui achetaient les noms de domaine avant que les marques s'implantent? Non, parce que c'est encore pire. Là, on est PlayStation.fr. vraiment dans le mec qui vient te péter la gueule chez toi, qui prend ta toile et qui va la vendre au mec en bas de la rue, tu vois. Ouais, d'accord. On est sur un niveau. Le cybersquatter, à la limite, il a eu une idée. Enfin, tu vois, c'est le principe, il est gentil à côté, tu vois. sachant le qu'en truc- plus, tu peux faire des NFT, X NFT de la même image. Hein. Bien Parce sûr. que comme ça ne révèle aucun acte de propriété, c'est-à-dire que le mec, imagine, l'artiste voit qu'il se fait piller ses images par un NFT, lui, rien ne l'empêche aussi de créer des NFT de ces images, des mêmes images. Hein. Voilà, en disant c'est les miennes, moi je suis l'auteur Non, original. Ah oui, parce qu'en fait, Exactement. oui, en fait, dans la blockchain, il y a plusieurs fois la même image avec des NFT différents, du coup. Exactement. Exactement. Rien Et en fait, n'empêche c'est- de en fait, faire c'est des même, copies. en fait, c'est même pas la même image. C'est des URL différentes qui pointent sur des trucs qui se ressemblent. Voilà. Oui, non, mais Parce ce que je veux rien dire, c'est ne qu'on t'empêche- on aurait pu croire qu'il y a un genre de, je sais pas moi, de process d'identification qui fait que quand tu fous un JPEG, quand tu mintes un NFT pour une image, il y a un truc qui prenne enfin, qui génère un code visuel de l'image, tu vois, et puis qui te disent, bah non, cette image-là, elle a déjà été mintée, Non. donc pas possible de la resubmit, tu vois. Non, tu Mais en pourrais, fait, pas tu du pourrais le faire. Tu pourrais le faire au sein d'une place des marchés, mais des places de marché, il y en a plein de toute façon, et elles bossent pas ensemble. Donc quoi Oui, qu'il mais arrive, déjà, dans la c'est même place de ingérable. marché, il y a rien qui t'empêche de foutre 10 NFT de Bien 10 sûr fois que la non. même image. Non. Ok. Et puis ça va plus loin que ça, parce que les projets, Je ne de comprends pas. les projets de base, Je comprends parce que les mecs en plus ils nous ont fait oui, vous allez voir les artistes ça va être génial. Donc un des projets les plus connus c'est ces putains de singes de merde là, les Bored Ape Yacht Club, Ouais. et il y en a quand même 10 000. En fait c'est quoi? C'est un script qui bosse à partir de blocs d'images différents, qui en a fait plein en fait. De Ah, c'est un, singes c'est un différents. script, c'est un script Python à la con. Hein. Ah oui, Mais oui, c'est un script littéralement, hein. pourri, il y a un graphiste qui s'est tapé de faire des éléments différents, et hop, ça a généré 10 000 singes dégueulasses. Génial, achetez ça, c'est de l'art. Et les mecs, en fait, On a globalement... quelqu'un dans le chat qui dit qu'il a fait les frais de se faire minter son œuvre sans Ah bah qu'on lui oui. pose la question, hein, boîte à cookies. Mais bien sûr, si et tu ça, veux nous c'est donner le plus cas- de détails, boîte à cookies, n'hésite pas. c'est le cas sur la musique, c'est le cas sur les images, c'est le cas sur des assets de jeux vidéo, enfin c'est une blague le bordel. Et En fait, là voilà, où moi, ça- le truc que je pensais, c'est que quand tu mintais une image, ok, en fait, ton NFT, c'était juste le lien vers l'image, donc tu avais toute la problématique de si demain la boîte ferme, ton lien il pointe sur rien, erreur 404, était dégoûté. Mais en plus, moi, je pensais quand même que l'image était unique au Non. niveau de la plateforme. Si non. tu veux, ça règle Alors- aucun problème, parce que non seulement elle n'est pas unique, mais en plus, tu n'as aucun moyen de prouver... Enfin, toi, quand t'es l'acheteur, tu sais pas si le mec qui est en train de te la vendre est le propriétaire ou le créateur, le vrai. Donc ça ne résout aucune problématique. Absolument aucun. Sachant le mec, qu'en En plus, plus, c'est symbolique, en fait, le... ah, mais Et c'est bien sûr, complet- et en toi, plus, tu- ça donne Mais c'est Ah. que de la spéculation, en fait. et c'est t'as que de la aucun droit de spéculation. propriété intellectuelle dessus. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire que Alors c'est là où ça... quand- Je peux c'est-à-dire que raconter quand l'histoire de Konami- Dune, s'il te plaît. Je finis juste l'exemple de Konami, après tu complètes. Par exemple, Ah ouais, quand ouais. Konami sort là, a sorti des NFT de la carte de Castlevania et compagnie, en fait, le mec même pas le droit de prendre ce qu'a acheté le NFT, le mec n'a même pas le droit de prendre cette image et d'en faire un t-shirt, par exemple. Parce qu'il n'a aucun droit il a pas intellectuel les ni droits. propriété Ah, dessus. d'accord. Ah bah non. Ah bah non, Donc, ça il a reste, vraiment ça reste. véritablement les droits sur un ticket de caisse, en fait. Exactement. Donc il a juste le droit de dire, les mecs, cette image en fait, c'est moi qui en suis même le propriétaire entre guillemets, mais un propriétaire sans les droits de propriété intellectuelle ni artistique en fait. Voilà. Et donc tout ça, c'est fait par des génies. Mais des génies avec Mais non, un mais amateurisme est-ce incroyable. est-ce que ça serait pas justement peut-être un projet futur de faire en sorte que la plateforme qui hoste Non. ton NFT gère aussi les droits C'est pas En fait, la techno est pourrie Daz, à la base. C'est-à-dire que si ça devait marcher, Ouais. il faudrait que le truc que tu vends, etc., il faudrait que ce bordel tienne dans la base de données. Ça s'appelle une base de données, en fait. C'est-à-dire que globalement, tu vas sur DeviantArt, c'est plus sécurisé que n'importe quel bordel de NFT de la Terre, en fait. C'est-à-dire que la techno elle-même est complètement claquée au sol. C'est un truc qui n'a aucun sens, en fait. Ça ne fait pas de sens en termes de rapidité, en termes de coût, en termes d'énergie, en termes de garantie de quoi que ce soit. Ça ne solutionne aucun problème, à part faire rentrer de la thune sur le compte des mecs qui ont créé le bordel. Alors que globalement, c'est la conclusion du dossier que j'ai fait, hein. C'est comme dans toutes les ruées vers l'or, les seuls mecs qui sont en train de se faire des couilles en or, c'est les vendeurs de pelles C'est ou des les vendeurs mecs de pelles, ouais. qui ont les codes, en fait, ou qui ont
baleine. Je me suis fait hacker. Voilà, tu te dis, ouais, le gars s'est fait hacker. Et comment tu peux. T'en sais rien. Ça se trouve, t'es pas hacké. Le mec, il a la backdoor dans la marketplace depuis le départ. Hein. Donc, il faut aller sur. Je vais vous mettre un lien dans le chat sur un site qui regroupe toutes les conneries du Web3 et donc toutes les arnaques en cours des différentes cryptos et aussi des NFT parce qu'il y en a tous les jours. Oui, parce qu'en plus, comme la techno, elle est complètement claquée au sol, tu peux complètement faire des transactions en te faisant passer pour le mec qui est le possesseur. C'est tellement bien fait en fait, puisque on te parle de la sécurité de la blockchain. C'est vrai, mais toutes les transactions dont on parle depuis tout à l'heure, elles sont gérées par la place des marchés. Donc, le code de ce truc-là, généralement, c'est de la bite en bois, parce que les mecs sont tous nuls, et donc c'est hyper simple de faire des hacks, de faire des transferts forcés, ou carrément du phishing. Les mecs, tu hackes leur compte, tu les forces à cliquer sur un lien, et en fait, ce lien va déclencher le transfert de leur NFT, etc. etc. Donc, Et d'ailleurs, j'ai retweeté aussi aujourd'hui la Formule 1, donc avait lancé un jeu basé sur Ethereum et des NFT, en gros, où tu pouvais avoir des NFT de tes pilotes préférés, de tes voitures préférées, et le truc, en fait, a été tout bonnement stoppé et annulé, quoi. Bah Donc oui. en gros, Non, mais tous ça les m'étonne mecs pas. qui ont claqué des dizaines d'euros là-dedans, bah, se retrouvent avec plus rien. Et en compensation, en gros, ils lancent un nouveau truc où ils filent en gros des assets, en gros des NFT dans le nouveau jeu pour dire ah pardon, mais regardez, on vous offre ça dans le nouveau jeu, tu vois. Donc le titre à reconnaître, le mot à connaître, c'est les rug pull. Oh putain, en anglais, c'est hyper dur. Comment tu prononces rug pull? Rug pull. RUG-PU2L. Merci, bonne journée. Bravo pour ce cours d'anglais. Rockpull, c'est-à-dire qu'on te tire le tapis? Exactement. C'est-à-dire qu'on fait un projet, on présente un projet, je veux dire, putain, on va lancer cette collection, ça va être extraordinaire, préacheter tout le bordel. Donc les gens sont tellement débiles, et donc ils se disent, oh là là, il va y avoir du blasphère, j'y vais. Et au dernier moment, les mecs te font, bah en fait, non. Mais par contre, la thune, elle est bien déjà intégrée dans leur place des marchés. Donc en fait, ils ferment le truc, ils se barrent avec la caisse, bisous, t'as gagné 10 millions, salut. Et autre Merci truc d'avoir aussi participé. autre C'est truc ça, rigolo merci d'avoir que j'ai appris récemment grâce à un expert qui se reconnaîtra d'ailleurs, un gros bisou. En fait, les Bored Ape Club, justement, donc ils ont fait ce qu'on appelle il y a pas très longtemps, hein, ils ont lancé C'est les singes de merde dont on leur parlait tout à crypto, l'heure. ouais, Les ouais, voilà, singes de merde. ils ont lancé leur crypto, le ApeCoin, il y a pas très longtemps. Et en fait, ce qu'ils ont fait pour faire monter la pyramide de Ponzi sur ce putain de truc, ils ont fait ce qu'on appelle donc un airdrop. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on va Attention, ça lancer. appartient à Apple, Ah, ça. attention, ça va être technique, hein. Donc les mecs ont acheté des NFT des singes de merde. Les mecs derrière ce projet-là ont dit, on va lancer notre crypto, ok. Et là, ce qu'ils ont dit, on va faire un airdrop, c'est-à-dire qu'on va donner, je crois que c'était 15 000 $ en équivalent de notre nouvelle crypto à ceux qui avaient des NFT des singes. Ok. Donc si toi, tu as acheté le NFT, un NFT de singe, on va te donner. Le prix que coûte un NFT de singe. Je sais pas, c'est quoi, minimum 40 000, ça va entre 40 000 et 400 000 $. Enfin, c'est juste des sommes complètement délirantes. Combien Et ça, c'est c'est à la base. Ce connard d'Aoki, il en a un qui vaut 800 000, je crois, un truc comme ça. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle les baleines, tu vois. C'est comme au casino, les baleines, les mecs, ils balancent, qui peuvent claquer des centaines de milliers de dollars Ah oui. sans transpirer un Attends, cheveu. mais il y a une question sur le chat qui dit mais qu'est-ce qui donne la valeur à... Ah oui, bah, justement, j'allais les répondre à gens ça. Je fais une en parenthèse. parlaient. Je fais une parenthèse. Vas-y. Je fais une parenthèse vite fait. Donc la valeur d'un NFT, et c'est là où si vous comprenez toujours pas à quel point c'est claqué, vu déjà depuis tous les trucs qu'on a balancés depuis tout à l'heure, là, c'est quand même extraordinaire. C'est qu'il n'y a aucun lien entre la beauté du bordel et le prix du machin. Le seul indicateur que tu as de la valeur d'un NFT, c'est son prix précédent. Point barre fini. C'est-à-dire que le seul autre indicateur que tu peux avoir sur des projets comme les singes de merde, comme nous allons les rebrander maintenant, c'est la rareté de certains trucs que le script a pondu en fait. Tu vois. Voilà. Mais C'est comme les shiny Pokémon, quoi. Non mais comment on peut parler de rareté alors que les Parce NFT sont supposés être uniques? Parce que quand tu lances, non mais en fait il y a plusieurs types de NFT aussi. C'est ça le truc. C'est que t'as les NFT dont l'œuvre est unique, d'accord. Donc on te dit ça, il y en a qu'un comme ça, tu l'achètes et tu t'es sûr, t'es tranquille. Par contre il y a des NFT qui sont générés automatiquement où on te dit ce NFT là, ça va être un tirage, ça va être genre 5 tirages sur 1000. Ce NFT là, ça va être 100 tirages sur 1000. Okay, bah c'est pour ça que t'as des NFT avec des couleurs genre or pour légendaire, orange pour épique ou violet pour épique. Donc en fait, t'as aussi, donc ça. Tu vois, c'est un peu comme dans les la rareté, j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait le script il part de plusieurs blocs différents, ok.
Et si tu vas sur OpenSea, tu vas voir en fait la description du singe de merde et ça va te dire il est composé de cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là, et il va te dire les yeux pourris machin, c'est 0,7%. Putain, il n'y en a pas beaucoup, trop bien, il vaut plus cher. Voilà. C'est ça la réalité. Genre D'accord, 0,7% de drop. ça en fait, c'est des stats sur une arme de MMO. Non, mais le fait d'avoir des artistes qui te sortent des tirages de X exemplaires de leur tableau, machin, ça c'est classique. Ce que dit Tom Louas, c'est 90% de l'art contemporain, et c'est vrai. Enfin... Ouais. Mais sauf Donc que là, limite, tiens, on est dans une problématique industrielle. Je vais vous sortir un chiffre qui va vous faire comprendre ce que je viens de dire. C'est qu'en fait, et à quel point le marché est complètement pourri et en train de s'écrouler, c'est qu'en fait, il y a une étude de Nature là, qui est sortie à la fin de l'année dernière, qui a analysé 6,1 millions de transactions, hein, donc les mecs, ils n'en ont pas pris 2 ou 3, et tu t'aperçois, donc qui concerne 4,7 millions de NFT depuis 2017, et en fait, tu t'aperçois que 10% des comptes qui ont des NFT ont pratiquement réalisé 90% des transactions, et que les top traders, donc les mecs qui sont tout en haut de la pyramide, eux qui se font des couilles en or, ils se sont échangés 97% de tous les NFT au moins une fois. Oui, c'est ça. Ça en veut fait, dire quoi ? ils se passent à eux-mêmes. Oui, parce qu'en fait, le principe est hyper simple. Tu crées un bordel, tu crées un autre compte, tu te le transfères en disant je l'ai acheté 100 000. Le mec, le nouveau, l'a acheté 100 000, ça vaut 100 000. Et là, tu dis putain, j'ai besoin de cash et tout, vas-y, je le vends 10 000. C'est une affaire. Et t'as un pigeon qui arrive. Et d'ailleurs, je suis désolé qu'ils aient fait des singes de merde, parce que j'espère qu'il y a un projet à base de pigeons quelque part, parce que là, ça sera juste trop méta. Ça existe, hein. Ils ont fait les pigeons en plus. Hein. Ça existe, putain, les il NFT y a pigeons. des mecs qui ont fait des pigeons, génial. Donc, et là, du coup, tu te retrouves avec un mec qui achète un truc à 10 000 et qui est là, genre, oh, j'ai vraiment fait une bonne affaire, je suis trop malin comme mec. Voilà. Oui, parce qu'il y a Professeur Banane qui dit ça se pipote, je mine ta NFT à 10, je me le rachète à moi-même à 100, je me le rachète encore à moi-même à 500, un pigeon me le rachète à 800. Ah bah oui. Ah mais puis en plus là il a fait une étape 2. Là il travaille trop en fait. Hein. Il Alors fait une seule étape, ça suffit. Si jamais vous êtes curieux, vous allez sur Google, vous tapez Aristophil. Aristophil, et c'était grosso modo le mind game d'un mec qui achetait des manuscrits anciens, les faisait racheter le plus cher par sa boîte, les revendait à d'autres trucs, et du coup en fait ça lui fournissait de la thune pour acheter d'autres manuscrits et récupérer l'argent de nouvelles personnes pour acheter des manuscrits. Du coup, c'est une pyramide de Ponzi. Une pyramide de Ponzi, voilà, exactement. Et le mec, c'est pas lui qui a réussi à gagner à l'euro million et qui a réussi à pas aller en taulle en remboursant un max de gens. Je crois que c'est un Français. Il allait en tôle quand même. Oui, c'est ça, Aristophil. Ouais, c'est un Français. Ouais, du coup, je finis l'histoire là du ApeCoin en fait, parce que vous allez voir, c'est quand même assez incroyable. Du coup, les mecs disent, tous ceux qui ont acheté un NFT des singes, on va airdrop, donc on va vous donner comme ça sans que vous ayez rien demandé, un peu comme la caisse dans le jeu de tir là que j'adore, putain, je sais plus. Bref, qui tombe d'un coup, pouf, à tes pieds, et on vous donne 15 000 $. Non, très vieux avec des super Capcom, un vieux jeu, je sais plus, bref. Metal Gear, non pas Metal Gear, putain, je sais plus. Non, c'était pas. Anyway. Okay. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va te filer 15 000 balles gratos en crypto-monnaie qu'on va lancer. D'accord ? Ouais. Donc là, imagine, tu te dis, ben voilà, toi, Das, t'as acheté ce magnifique NFT de Kaoru. Et ben on va lancer les Gozult Coin le mois prochain. Et parce que tu as acheté ce NFT, on va te donner pour 10 000 $ de Gozult Coin. Ok. Du coup, le mois suivant, le Gozult Coin se lance. Il est dans le chat, Fred. Hein. Ouais, attends. Le Gozult Coin se lance, d'accord. Et donc là, il y a des gens qui vont potentiellement se dire ah putain trop bien et tout, Gozulting se lance dans la crypto, je vais acheter des Gozult Coin. Ce qui fait que ton Gozult Coin où tu as spécifié le prix de départ, par exemple à 5 $, va monter par exemple à 10 ou à 15. Sauf que toi, tu as eu pour 15 000 balles de Gozult Coin à 5 $, donc ça t'en fait 3 000. Sauf que tes 3 000 Gozult Coin, une fois qu'ils vont monter à 10 ou à 15, ça va te faire en fait x3 de la valeur que tu as eue. Ok. Ce qui fait que du coup, on t'a filé 15 000 balles gratos qui se sont transformées en 45 000. Jusqu'ici, et du coup, la bonne et affaire. du coup, ce qui se passe, c'est que toi, tu revends à 45 000 parce que les mecs sont en train de se dire putain, la hype monte, j'achète. Ce qui fait que toi, tu revends tes coins que tu as eu gratos, hein, je le rappelle, hein, que tu as eu gratos, que tu t'es fait 45 000 balles gratos. Du coup, après, comme toutes les baleines vont vendre à peu près au même moment, la monnaie, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se péter la gueule. Merci, au revoir. Je me suis fait 45 000 balles gratos et vous m'avez financé 45 000 balles, vous les pigeons qui avaient acheté, qui avons acheté la crypto quand elle a été lancée. Voilà, ça c'est un peu le schéma complet, tu vois, de ce qu'on voit en ce moment.
Et ce qui est Alors moi j'ai une extraordinaire, question, donc, c'est comment ça se fait que légalement le truc soit pas déjà il fait n'y a rien de brûler régulé. par Bah, le Il n'y a FBI rien de régulé. Qu'est-ce que tu veux Pourquoi les réguler? mecs se font plaisir? C'est parce que justement, il n'y a aucune régulation du bordel. Et les gars sont en mode genre, ah bah oui, mais c'est trop bien parce qu'on est des libertaires et tout, c'est ce qu'il faut. Bah oui, comme ça on peut enculer Et, le monde et personne vient nous faire chier, c'est et génial. du coup, ce qui se passe, en fait, c'est par exemple avec la plateforme Socios qui a filé 20 millions à Messi pour faire de la pub là, sur la crypto. En fait, Socios, c'est une crypto qui a été lancée pour aider en gros les clubs de foot notamment, etc., à lancer leur propre crypto. Mais en fait, ce qui s'est passé là, ils sont un peu Je dans sais la déjà merde. Parce que pourquoi tu voudrais faire ça, mais ok, admettons. Non, mais voilà. Enfin, après, c'est ce qu'on appelle les fan tokens. On y viendra peut-être après si tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, les mecs ont créé cette crypto qui a pris énormément de valeur et on avait filé aux employés de la crypto en disant, bon, comme on te file tu sais, des actions en fait de la boîte dans laquelle tu bosses. Ouais, des options, Euh, ouais. En fait, c'est Metal Slug, le jeu que je cherchais depuis le début. Oui, Metal oui, Slug, on tu l'a sais, quand dit. la caisse elle tombe comme ça, pouf, bref. J'ai pas vu sur le chat, c'est pour ça. Du coup, ce qui se passe, c'est que Socios, ils ont dit, bah tiens, t'es un employé, tu viens chez nous, on te file par exemple 20 000 coins Socios, qui est basé par exemple à 5 dollars, et tu vas voir quand ça va monter à 45, et ben tu vas devenir millionnaire et c'est cool. Sauf que, imagine ton coin, ton Gozul coin, il fait 5 dollars, il monte à 50. Là, tu te dis, ah bah putain, top, j'ai fait x10, du coup, je me retrouve avec 100 000 balles, je vais les convertir en cash. Sauf que là, on dit, ah bah non, désolé, parce qu'en gros, bah, les mecs qui tiennent, qui font le coin, bah, ils ont pas assez de trésor pour convertir en financier, en numéraire, Bah oui. Oui. tous les Ah assets oui. de trucs. C'est-à-dire que les mecs ont pas gagné, tu vois, 4 millions en cash. Du coup, les mecs se retrouvent avec 100 000 balles de valeur, mais impossible de le C'est transformer en littéralement de la euros. monnaie de singe. C'est littéralement de la monnaie de singe. Bien sûr. Donc Et du coup, d'ailleurs, donc les mecs ont vas-y. gueulé en disant bah on est super, on est millionnaire, sauf qu'en fait on est millionnaire de rien parce que derrière les mecs ont pas la trésor pour convertir ça en cash et nous Oui, c'est payer adossé à en rien, Oui, comme numéraire toutes les mais, quoi. mais cryptos. en fait, c'est le principe du Ponzi, de toute façon. Ah, mais c'est le Il concept faut... de toutes les cryptos, en fait, hein, les gars. Oui, en Si plus. des mecs arrêtent Oui, de mais en rentrer fait, dans le non, mais bordel, t'as si pas t'as la une thune, en crypto, fait. si t'as une crypto qui a atteint une masse critique, qui fait que en fait, Mais il n'y a jamais l'argent de des masse nouveaux critique. entrants Demain, si tout le monde retire ses bitcoins en moment, il se passe quoi? Oui, mais en Le fait, truc ça, c'est s'écroule. c'est la même chose sur le système bancaire, CAF. Si Non, parce demain, tous les Français vont retirer leur cash à la banque, le système se pète la gueule. le système se pète la gueule sur des trucs qui n'ont pas du tout les mêmes impacts. Et globalement, tu vas retirer à peu près ce que tu peux, tu vois. Là, il n'y a rien en face. Alors que globalement, les En, mecs, en fonction de ce qui se passe, c'est que les mecs, t'es censé avoir une masse critique du bordel. Là, les gars, ils vont avoir même pas 5% de la somme représentée. Ou 10%. Alors dans le Bitcoin, il y en a plus que ça, mais c'est une catastrophe. Et en tu te fait, le truc retrouves c'est avec des que mecs qui ont rien. une banque classique doit avoir des fonds de garantie et sont régulièrement testés par l'État pour dire en gros Bien sûr. scénario catastrophe, en gros combien t'as en vrai numéraire et pas un Ouais. truc qui n'existe pas. Voilà. Et Messi, quand il était recruté au PSG, une partie de ses revenus était payée en socios. Tu vois? Donc on lui a dit, tiens mon gars, on va te filer de la crypto socios, sauf que là, les 20 millions, il a été payé en numéraire, hein. Il n'a pas été payé en crypto, parce que ça se trouve, Messi, il s'est dit, si un Il est jour je pas veux con. retirer mes 15 millions d'euros que j'ai en socios, les mecs vont jamais pouvoir payer derrière. Et du coup, les mecs aussi, ce qui se passe, c'est que les employés, où on leur a dit, bah tiens, maintenant tu as gagné 100 000 balles en socios, mais on n'est pas capable de te les payer, et que tu vois qu'on lâche 20 millions à Messi en numéraire, tu te dis qu'on te prend peut-être pour une truffe, tu vois? C'est clair. Mais là, en plus, la dernière exemple en date, c'est les mecs qui avaient lancé une crypto qui était en mode genre, nous, on va s'indexer sur le dollar, vous allez voir, on sera toujours à l'équivalent du dollar. Bon, bah là, ils sont à 50 centimes, hein, donc, enfin 57 ou 80, 70. Donc ça se passe bien. Globalement, si tu veux, il n'y a pas un projet. D'ailleurs, allez mater sur Netflix, il y a un très très bon documentaire. Alors, si vous connaissez l'histoire de Quadriga CX, c'est moins intéressant, mais il y a un documentaire qui s'appelle Crypto Parano sur Netflix qui est sorti et qui est vraiment pas mal. Parce que c'est pas évident de rendre un truc sexy à base de chat et compagnie, mais où on voit des mecs qui ont payé, enfin voilà, qui se sont fait avoir. Et l'histoire de ce truc-là, elle est pas unique, parce qu'en fait, ça représente aussi très bien le fait qu'il y a zéro garantie, il y a zéro garde-fou pour les gens qui vont mettre de la thune, parce qu'ils sont trop cons, en fait. Enfin, c'est un mélange de conneries et de greed hein, sur plein de gens, hein, tu vois. Bah, c'est l'avarice, parce que ouais, clairement. l'avarice est là, et après, t'as des gens qui sont vraiment Parce que tu juste fais qui pas, comprennent pas comment ça marche. tu fais pas ça pour la beauté du geste, en fait. Mais Voilà, mais les artistes qui vont backer ou qui vont prêter leur nom sur les projets de NFT, les mecs ont tout ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure sur ce qu'est un NFT techniquement, et les mecs, ils en ont aucune idée. On leur a dit, vous allez voir, c'est génial, les artistes oui, vont enfin être valorisés, ça et puis fin imprime de d'histoire. l'argent, voilà, on leur a dit ça, quoi.
Et les mecs se font complètement avoir. Et d'ailleurs, c'était donc l'histoire que je voulais raconter tout à l'heure, alors qui est pas mal passée dans la presse, vous la connaissez peut-être, mais moi je la trouve géniale parce que c'est des mecs du milieu et c'est pour montrer l'amateurisme qui règne dans le bordel. Et ne confiez pas votre thune à ces gens-là parce que déjà, c'est ça, ils le savent pas. Alors, sécuriser une place de marché, je veux même pas savoir comment le truc est trouvé. Les mecs, ils sont quand même. Donc, il y a un concept dans les cryptos qui s'appelle les DAO. Qui sont des organisations décentralisées qui vont gérer des actifs en fait. Et il y a des mecs qui avaient créé le Spice DAO. Le Spice DAO, c'était quoi? Le Spice DAO, c'était un collectif qui s'était dit on va acheter les manuscrits non publiés de Jodorowsky de l'adaptation de Dune. De Dune. Ouais, okay, voilà. Ouais. Et du coup, les mecs, ils ont fait. Il y avait une vente qui se préparait en fait en NFT chez Christie's. Donc Christie's, déjà, trop merci les mecs. Déjà bien, bravo. NFT. Bravo Christie's. Déjà, bande de cons quoi. Enfin bon, les mecs sont pas les derniers pour spéculer, c'est leur métier. Hein, donc j'ai envie de te dire que c'est pas surprenant de les retrouver là. Et là, les gars, ils se sont dit, on va acheter les droits, on va acheter le manuscrit, comme ça on fera l'adaptation. Donc c'est aussi con que de se dire, je vais acheter des romans en librairie et je vais faire une adaptation. Et j'ai les droits. Ouais. Et j'ai les droits. Les mecs ont absolument pas compris qu'il n'y avait aucune relation. Mais la blague, c'est que si ça avait pas coûté très cher, c'était pas grave. Mais ils ont levé 3 millions de dollars en NFT aussi, hein. Et ils ont mis les 3 millions de dollars pour acheter le bordel, sachant que c'est 90 fois l'estimation de Christie's du prix du bordel. Donc en fait, les mecs déjà, ils ont se acheté sont... très cher un manuscrit original. Qui ne sert à rien. Ils peuvent le lire s'ils veulent. Le et NFT voilà. d'un manuscrit original en plus. En plus, le NFT du manuscrit, exactement. Pas le manuscrit en Oui, lui-même. non, mais le manuscrit, ils C'est l'ont ça en qui est beau. possession quand même. Oui, ils ont le NFT, mais ils n'ont pas le manuscrit, le vrai en papier. Le En plus, tu peux le manuscrit, trouver il est où scanné. Tu peux le c'est trouver, comme- il y en a plus. En plus, il y C'est en a comme une les dizaine. guitares de John Lennon, hein, pareil. Hein. Le mec C'est a comme les acheté guitares le de John NFT, Lennon. la guitare de John Lennon. Sauf que la Voilà. guitare, elle reste chez son fiston, quoi. Voilà, et donc là, les mecs, après, ils étaient là, effectivement, il y a des oui, on va le scanner, on va le donner dispo à tout le monde, sauf il y a déjà des mecs qui sont en train de scanner le truc, qui sont déjà en train de le mettre à dispo et qui ont. Enfin, sont voilà, le qui le PDF. faisaient quoi qu'il arrive, quoi. Donc les mecs, en Donc là, plus, ils ont levé de la thune sur une promesse qu'ils ont donnée à Christie's, qui, eux, en mode genre, bah, trop merci les gars. Et donc derrière, les ayants droit ont récupéré la thune. Eux, ils doivent être très contents, les NFT, ils adorent ça. Mais derrière, les mecs avaient juste rien compris, c'était juste des énormes tocards. Voilà. Ils ont rien. C'est comme l'album du incroyable. Wu-Tang, hein. C'est l'album du Wu-Tang qui est unique, etc. Ah Et oui. Claude fils de pute avait là qui Ah faisait oui, du des pognon sur produits les pharma, là. pharmaceutiques. Ouais, enfin Ouais, produits ouais. pharma là, etc. Crédit, Martin exact- Crédit, ouais. c'est exactement comme si il disait, bah tiens, on va faire un NFT. On va se regrouper, on va acheter le NFT de cet album et on pourra le mettre gratos quelque part. Bah en fait non. Tu auras le NFT de l'album, mais tu n'auras jamais la possibilité d'écouter un seul morceau de cet album. C'est ça. Bah si, tu peux. Après, par contre, faudra pas t'étonner s'il y a des mecs qui viennent te chercher au lance-flamme, parce que c'est du piratage après que tu fais. Oui, finalement. c'est ça, c'est ce Bien que je sûr. te dis. Tu auras zéro droit d'écouter. Non, mais tu n'auras même pas moyen physiquement en fait d'écouter cet album parce qu'en fait, tu n'auras que le NFT. Tu n'auras même pas accès en fait à T'as le l'objet ticket de physique. caisse, en fait. En fait, T'as c'est le ticket de c'est caisse ça de que ton je comprends truc. pas, c'est que quand le NFT il est sur un produit tangible, réel, comment Ouais. ça se fait que tu ne reçoives pas le produit chez toi? C'est ça que je comprends pas en fait. Parce que Parce tu que- as acheté le parce ticket de caisse. Parce qu'en fait, tu as acheté l'acte de propriété. Tu n'as pas acheté l'objet en tant que tel. Non, mais t'achètes l'acte de propriété d'un truc tiré d'un truc réel. En fait, c'est même pas t'achètes l'acte de propriété. Bien sûr, t'achètes même pas l'acte de propriété de la guitare, tu achètes. Ça l'acte de devient propriété tellement du- méta que c'est incompréhensible que les gens trouvent C'est ça ça. viable, tellement c'est con comme un tabouret là. Merci Lennox. Ah bah pour oui, ce- mais alors, c'est du ça, coup, Yamato. attends, il y a une question, C'est ça, il y a une Yamato. question qui est revenue plusieurs fois et qui parle de notre ami Lame que nous aimons tous, qui dit mais comment Ouais. ça se fait que Lame valide le fonctionnement? Ça veut dire que quelque part, il y a bien quelque chose de vertueux. Oui, Ah. en fait, Non, mais en fait, il y a non, une promesse ok, là-dedans. sinon ok, je ne comprends je pas. vais- La seule promesse Ouais. du truc, enfin, excuse-moi, hein, pour Ouais, moi, hein, les deux seuls trucs qui sont utilisables pour pipoter les gens, parce qu'en plus, ça ne compense absolument pas la merde que c'est l'histoire des royalties et c'est le côté, regardez, ça va être validé dans la blockchain, qui n'est pas valable pour le NFT comme je viens d'expliquer, puisque c'est entièrement géré en dehors de la blockchain, tout l'aspect transactionnel. Donc c'est de la Alors, merde. je vais essayer de faire l'avocat de l'âme, d'accord? Parce que l'âme a, Ok, a vas-y, une- a C'est une l'avocat âme du diable, pure. hein, littéralement. L'âme a une âme pure et en fait le truc c'est que un C'est usage intéressant des NFT, tu peux en trouver. C'est juste que 99,9% de l'usage de NFT sont faits par des mecs qui veulent se faire des millions sur le dos de pigeons. Et voilà. Par contre, Même- si à un moment donné tu veux, je prends par exemple l'exemple du club de la Juventus de Turin.
Voilà, j'y connais rien en foot, donc je m'en fous. En fait, à un moment donné, si tu te dis, voilà, on a des fans, on veut remercier nos fans et on veut qu'ils fassent partie un peu de l'organisation, etc. À ce moment-là, toi, Juventus de Turin, tu peux dire, voilà, on va lancer des NFT qui vont vous donner accès à des droits réels. Par exemple, tu peux lancer des NFT, ben, tu vois, épiques, légendaires, je sais pas trop quoi. Imaginons que si tu as un NFT légendaire, à ce moment-là, tu as accès à la billetterie 2 jours avant la personne qui aura un NFT épique et 2 jours avant et 4 jours avant qui aura des personnes qui auront un NFT Oui. par exemple bleu, tu vois. Mais- Là, à non, ce mais moment-là, oui. Oui, donc c'est des accès Mais non, VIP, mais là, tu en peux le fait. faire sans NFT, on en a rien à branler de non ça. mais, je sais bien. Non mais j'explique Non, non, un mais- cas non, d'usage dans le truc du NFT que Mais les gens j'en ai- pourraient en fait, utiliser. c'est là où je m'énerve quand je discute avec les gens qui sont pro NFT, c'est qu'il n'y a aucun cas où tu n'as pas une meilleure solution avec des Oui, technologies qui bien existe plus fiables. déjà. Qui Ah mais existent je t'ai pas déjà. dit l'inverse, je te dis pas l'inverse. Je Mais non, mais t'explique, je j'essaye suis- juste d'illustrer pourquoi l'âme est à fond dedans. Parce Mais qu'à sauf un que c'est moment complètement donné, con. Enfin, si c'est Non, ça mais- son exemple, c'est complètement Voilà, con. l'âme Ah, est mais- dedans parce que c'est complètement con. Ok, merci, fin de l'émission. Allez, salut. Parce Non, que mais- désolé, globalement, on t'embrasse, en hein, fait, mais- c'est le truc, c'est le truc qui est, Eh, mais- qui est horripilant dans tout ça, c'est que tous les usages que les mecs essayent de mettre en avant, là, il y a un mec sur le chat qui dit oui, mais c'est un contrat, donc du coup, tu peux le changer. Non, le contrat n'est pas Attendez, modifiable moi en j'ai plus. une question Donc là. tu peux pas le faire, ça Il n'existe faudrait quand pas. même qu'on invite l'âme pour qu'en discuter, non? Peut-être à l'occasion. Enfin, je veux Ah dire. bah oui, on peut. Parce que là, ça fait un quart d'heure qu'on parle de l'âme et ce serait quand même bien d'avoir l'avis de la personne intéressée. Non, ça Oui, fait oui, 4 tout à- minutes, mais... Non, mais et là, et là, en plus, j'essaye de le défendre, tu vois, j'essaye d'imaginer le pourquoi du comment. Et là, Donc, il en va fait, il y a- t'engueuler, ça là- se trouve là que où ça je se trouve ton rejoins, exemple est ça ça se trouve, c'est pas du tout ça, et Oui, il en m'en fait, veut à je mort. pense pas que ça soit Mais cet l'âme, exemple-là, parce que le thème, hein. l'âme, il en avait parlé dans Quête latérale, c'était plus autour de ce qui était possible de faire dans le jeu vidéo. Par contre, moi, dans Quête latérale, à l'époque, Ah non. j'étais déjà revenu au même point que CAF, c'est-à-dire que il y a moyen de faire la même chose sans brûler la moitié de la forêt amazonienne avec des bases de données qui marchent bien, quoi. Donc, Et en plus, dans le jeu fait, vidéo, c'est complètement con parce que ça implique des trucs, des mécaniques qui sont catastrophiques et d'un point de vue de gestion, parce que je rappelle qu'on ne peut pas changer un truc qui a été minté, donc tu peux pas faire d'update, tu peux pas faire évoluer un objet, etc. Donc déjà, c'est pas pratique. Et ce que les mecs te vendent, c'est genre, oui, mais regarde, tu pourras gagner de l'argent en jouant, mais la perversion du truc... Là, c'est Oui, une horreur. T'as envie de vivre dans un monde où, en fait, là, déjà, les jeux, ça existe déjà. Il y a déjà des jeux Ouais. vidéo où tu Le vas play to gagner earn, de comme l'argent on avec. appelle ça. Ouais, le play to earn. C'est du play to earn. Mais c'est du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, les seuls mecs qui y jouent, c'est des gars aux Philippines qui essayent de bouffer, en fait. Hein. Bah oui, ça va être des farmers, Mais bien sûr, et des bots, et des mecs qui gold. essayent de gamer le système à base de scripts dans tous les sens. C'est une horreur. Si tu mets ça dans ton jeu, tu fais exploser ta communauté instantanément. Enfin, il faut être complètement mongolien pour pas voir ça ou travailler chez Ubisoft. Rappelez-vous Mais, l'hôtel des ventes dans Diablo. Hein, dans Diablo, Voilà, le Diablo l'hôtel des 3, ventes de c'est ça. Diablo en vraie monnaie, qui Ouais, est l'idée extraordinaire. Ça s'est très bien passé, comme tout le monde le sait. Donc, Je me suis régalé. Bah non, mais Voilà. tu m'étonnes. Mais les débiles, quoi. Donc, Je on me est suis sur régalé. une techno qui n'a aucune rédemption. Le co-créateur du truc, parce qu'il faut savoir que ce concept de NFT, à la base, il a été fait dans une code jam pourrie en 2014. Et un des deux mecs a fait c'est de la merde, mais on vous a montré qu'on essaierait, on veut faire vivre on veut trouver des solutions pour les créateurs et tout. Tu vois, le côté un peu hippie du bordel, très bien. Et l'autre derrière, le co-créateur, il a fait genre non, moi je veux faire de la thune avec, et c'est lui qui a poussé la techno jusqu'à ce que ça fonctionne, ce qu'on voit actuellement. Après, je vais finir sur un truc qui est un peu un message d'espoir, n'est-ce pas? Le marché est évidemment en train de se péter la gueule, puisque tout le monde est en train de se faire arnaquer dans tous les sens. Et la valeur moyenne déjà des transactions est passée depuis le début de l'année de $6 000 à $2 000, et ça continue de baisser là. Donc les gens sont un peu en train de voir un peu la lumière. Il y a un très bon papier de Vice qui dit The NFT ecosystem is a complete disaster et qui explique un peu ce qui se passe actuellement, plus Dans les tous les sens chiffres du terme, liquides, en plus. voilà, et puis les mecs sont en train de s'apercevoir que l'ensemble, la globalité du marché de la techno en fait est manipulé en fait. Il y a des mecs derrière qui tirent les ficelles, Bah, qui sont bien sûr. effectivement en train de se Ouais. faire des milliards. Il n'y a aucun problème pour eux. Donc- Les donc- Mais NFT, on ils disait, adorent ça. on disait la même chose de la crypto plus globalement. Je veux dire, là, Ah, mais ça la n'est crypto, pas- c'est exactement le Bah, problème. c'est pareil. Mais enfin, la crypto, pour Ouais. moi, j'ai pas changé d'avis. Hein. Genre, à partir du moment où tu fais confiance à un truc, enfin, genre le Bitcoin, on sait toujours pas qui l'a fait, et il y a pas un moment où les mecs se disent ah, peut-être une lumière rouge quelque part quand même. Évidemment, enfin, c'est la problématique. On va pas repartir sur les cryptos parce qu'il y a de quoi faire sur le concept Ouais. même. Il y a de quoi faire une émission complète,
Mais oui, non, je ne serais jamais de l'avis de l'âme là-dessus. Et en plus, d'un point de vue technique pur, il n'y a rien à sauver. Comme on vient d'expliquer pendant l'émission, il n'y a rien. Oui, parce qu'en fait, qui fait que le les gens truc disent, bah oui, fonctionnerait. mais parce que l'argument principal, ça reste, c'est décentralisé, donc c'est pas sous la coupe d'un État, Oui, machin, etc. Ce qui est faux, Mais en en plus, fait, déjà. on se rend compte que c'est décentralisé, certes, mais ça reste quand même une poignée de connards qui font la pluie et le beau temps. Oui, puisqu'en plus, tu es toujours obligé de passer par des points centralisés ou que les mecs, en fait, manipulent. Pour que ça soit, alors que ça soit les places de marché sur les NFT, que ça soit les exchanges sur les cryptos, où quand tu vois le nombre d'arnaques qui se passent en ce moment, mais laisse tomber, les mecs qui verrouillent les fonds, etc. Non, vraiment, Crypto Parano, allez le voir, vous allez voir, c'est délicieux. Après, derrière, que des mecs veuillent avoir un cold wallet avec des thunes dessus chez toi parce que t'as pas confiance dans les banques, machin, bah écoute, creuse un abri dans ton jardin aussi, hein. Mais bon, enfin, si Tu on vois, là, en arrive t'as à... Shinobisme qui dit pour les actes de vente et de propriété, je trouve ça insane perso, faut revenir à du terre à terre. Mais en fait, qu'est-ce que ça change Mais non, ça ou passer chez un notaire? Et puis en plus, si globalement, l'acte de propriété, si tu n'as pas moyen de le verrouiller derrière, le NFT ne te sert à rien. C'est ce qu'on vient d'expliquer pendant 1h30. Hein. Ça n'a aucun avantage technique, ça n'a aucune capacité de te garantir un acte de propriété quel qu'il soit. Donc, à partir du moment où il n'est pas reconnu, ça ne fonctionne pas de toute façon. En fait, tu auras la trace de la transaction, mais par exemple, l'image de la de propriété peut disparaître. Donc, tu te retrouveras avec une trace de transaction sans savoir ce sur quoi portait cette transaction. Parce que tu ne peux pas rien mettre, tu ne peux rien mettre. Oui. Voilà, tu peux rien stocker dans un NFT en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, les mecs. C'est comme si on essayait de vous vendre le Seigneur des Anneaux sur un ticket de caisse. Ça marche pas. Puis t'as pas beaucoup de papier. Voilà, le ticket de caisse, il fait cette taille et puis tu peux pas le changer. Donc, ou alors, il va falloir écrire très petit, hein, ça va être chiant. Donc, quand vous dites ça peut disparaître, c'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire que les gens qui ont monté le truc peuvent se barrer avec leurs Ils peuvent se barrer. Ça peut changer. Ça peut être un problème technique. Il y a rien. Je crois que c'est là vraiment que je pense que c'est là vraiment que le grand public a des problèmes de conceptualisation. C'est que dans la blockchain, tu ne stockes rien d'autre qu'un ticket de caisse. Donc en fait, rien n'est sécurisé. Voilà, ton NFT, il ne représente rien. Le truc que tu crois avoir acheté, c'est un fichier texte externe. En fait. C'est un fichier annexe, et voilà, c'est comme si tu fais un reply avec un fichier attaché dans un email, mais là, le fichier attaché part pas. N'est jamais stocké indéfiniment, tu vois. Donc, il n'y a aucune sécurité. Et en plus, le ticket de caisse lui-même ne valide que la transaction. Il ne valide pas le fait que le mec qui te l'a vendu en était bien propriétaire. Il ne te valide pas que tu en es bien propriétaire. Est-ce que tu es propriétaire d'un truc, d'une propriété intellectuelle ou juste d'une copie lambda? C'est de la merde. C'est de la merde en barquette. Et il y a pas Queen qui dit c'est un livre d'or. Oui, c'est exactement ça, en fait. Et c'est ce qu'on appelle un ledger en anglais. Parce que les gens disent oui, mais du coup tout est tracé, donc on peut toujours remonter dans. Oui, en fait, tu peux remonter à n'importe quelle transaction, mais qu'est-ce que tu vas foutre avec? T'en as rien à faire, parce que ça n'a aucune valeur de toute façon. Donc, Non, puis en plus, on en a rien à foutre. Je veux dire, si vous avez un peu suivi l'histoire, je vais vous mettre le tien de Web3 is going great en anglais. J'aime beaucoup. Il y a un décalage vous allez voir son image, on nous dit, tiens. Ouais, j'ai l'impression que ça a déconné, mais j'ai des soucis de render time sur la bécane. Et tu vois, la bécane, on approche de 20h30, elle est en train de dire bon, ben voilà. C'est ça, exactement. Non, mais c'est chiant, je suis désolé. En fait, il est en train de miner et du coup, il y a trop de puissance. Ça a rattrapé, ça s'est recalé tout seul. J'ai vu nos têtes faire ça. Ouais, on a bougé, on était comme dans la matrice. Ouais, mais non, ça le fait pas d'habitude, minage ou pas, donc c'est bizarre. Alors il y a Asram qui demande si aucun d'entre nous a investi dans les cryptos comme l'âme. Alors moi non, perso. Moi j'ai fait. Je suis. Enfin. Alors moi pour le coup j'ai fait du minage pour le symposium et j'ai fait le NFT de Kaoru. Voilà, donc coupable à ce niveau-là. Oui, mais t'as pas on the side une partie de ton épargne en crypto. Je suis pauvre pour 15 ans, donc non. Je peux dire que le moindre euro physique, il va jamais aller dans un truc de crypto. Hein. Donc non, pareil. Et toi, Yamato, moi j'ai juste ce que j'ai miné. Ce qui est déjà pas mal. Et j'avais acheté 100 balles de Shiba Inu avec ce que j'avais miné, enfin... Je n'ai désormais plus que 50 balles de Shiba Inu, mais j'y crois encore.
T'étais obligé Ah, du en coup, même temps, t'as- j'ai envie de t'as te swap, dire. du Ils coup. t'ont- J'étais le bait obligé, était je trop suis fort. japonais, je suis japonais, voilà, oui, le bait- exactement. Le En fait- bait en fait, était beaucoup trop fort pour je Yamato. pense que pour tester, vous pouvez peut-être mettre 500 balles dedans et voir ce qui se passe. 500 Mais moi, balles, mais t'es maso quoi, toi? Moi, je déconseille fortement de foutre 500 les balles, économies putain. d'une On voit vie. que monsieur est riche et fait des Non, non, OPSP mais Game of Thrones toutes les Moi, semaines. je vous hein. conseille de regarder la gueule du mec qui a mis 500 000 euros dans un truc pour pas payer les frais de transaction d'une vraie banque sur Crypto Parano sur Netflix. Là, vous allez voir, c'est délicieux. Normalement, tu touches plus jamais à une crypto de ta vie quand tu regardes le bordel. Quand il Plutôt sort. parano, hein, je vais aller regarder ça. Mais en fait, Bah ouais, c'est je, pas je- mal. je pense Et- que, un peu comme nous ici, on a dès le départ, on a quand même un parti pris sur le truc. Donc, Bon, je suis Moi, en désolé, fait, par contre, il va falloir qu'on y aille. Ouais, faut qu'on Ouais. y aille. Non, mais moi, je Non, mais finirai je me juste dis, il y a là-dessus. peut-être vraiment quelque part des mecs qui ont un truc vertueux, tu vois, avec ça, je sais pas, ça doit exister. Non, parce que tu es obligé de verrouiller. Pour verrouiller en fait la technique actuelle, tu seras obligé de recréer les trucs qu'on a déjà. Si tu veux, là, les mecs sont en train de découvrir que faire du financier, tu peux pas faire ça n'importe comment. Et que pour verrouiller ce truc-là, il faut recréer des institutions de contrôle. Donc, Non, ou alors, on faut arrive faire à une des blockchain situations from scratch. ubuesques. Si tu développes ta Mm. blockchain from scratch où tu peux stocker l'image dans la blockchain, Ah, pour le Là, NFT, tu peux- ouais. oui, pour le NFT, le là, NFT, ouais. tu pourrais. Mais il faut développer ta blockchain from scratch. Et bon courage. Et là, sinon, tu vous faites pourrais. un truc qui s'appelle une base de données avec un site web, ça marche pas mal. Et un blob dans la base de données, comme ça, tu stockes ton image dans la base de données. Voilà. Eh ben, c'est super, on s'arrêtera sur ce formidable message d'espoir. C'est de la merde, n'y allez pas. Ah oui, oui, non. Franchement, Non, mais j'espère au moins, que vous vous avez un savez peu compris. Je vous linkerai que dans une prochaine émission, j'ai un dossier écrit là, sur ce qu'on a expliqué ce soir qui sort sur un site d'une banque, pour le coup, mort de rire. Et je vous enverrai le truc, parce que voilà, moi je suis payé pour écrire, je suis pas banquier. Et voilà, plus on creuse et plus c'est une cata. Et maintenant, on va libérer Yamato qui va nous taper sinon. Non, je vais Ouais. vous taper. On vous fait de gros bisous. Merci en tout cas de nous avoir suivis sur ce symposium spécial NFT. On se retrouve du coup dans 2 semaines. Ça nous amène quand ça nous amène, C'est une bonne question. ça nous amène le 19 C'est ça, exactement. Normalement, voilà. Le 19 avril, voilà. On va reparler de hardware parce que c'est quand même ce qu'on préfère. Ouais, Donc, c'est c'est fatigant là. Le hardware, c'est ce qu'on préfère. Ouais, on a fait 2 disquettes, alors avec un mois d'intervalle, mais 2 disquettes sur les cryptos, c'est bon, ça suffit. Non, mais Par il contre, fallait- on est fallait là qu'on pour le un fasse. moment là. Hein. Voilà. Maintenant, si Voilà. vous faites arnaquer, c'est pas de notre faute. Ah bah attends, je vais raid quelqu'un, non? Bah C'est quand vas-y, même moi pas je passe dingue. sur l'écran d'attente et pendant ce temps-là tu cherches qui raid, ça marche? Ok, Allez. allez, je vous fais des bisous, on va aller chez Fibre Tigre. À Des plus bisous tout le tout le monde. monde. Ça marche. Salut. Ciao, ciao.